filme. Les gars, c'est bon, venez. C'est bon. C'est bon. C'est passé trop vite. Mais non. C'est passé trop vite. Combien de semaines? Waouh, pas assez. Vraiment pas assez. Je suis sûre, on leur manque trop, c'est On sûr. leur manque trop, c'est Dites-le sûr. en commentaire, allez-y. On vous manque trop. Bon, la team numéro 2, vous avez intérêt à mettre la barre haut, vraiment. Parce que nous, elle est déjà là. Mais on compte sur vous pour être là. On compte sur vous pour être la Dream Team et pour amener plein de sujets hyper intéressants en avant. Allez les boss. Les gars, go. Bonsoir tout le monde, bienvenue tout le monde. J'ai pas de retour sur le chat, mais j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Lil Talk, puisque oui, on peut dire que c'est une nouvelle saison. Comme vous voyez, il y a des nouvelles têtes, on va y revenir juste après. Pour cette nouvelle année 2025. Je transgresse un peu la règle, normalement c'est jusqu'au 31 janvier, mais bon, bonne année quand même à vous. On ne s'est pas vu depuis longtemps, donc voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. La saison 1 du Lil Talk a vraiment super bien marché, franchement on est très contents. Continuez à vous abonner, d'ailleurs on est très proche des 400 followers sur Twitch, c'est plutôt stylé. Donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, là, tous les petits nouveaux dans le chat, abonnez-vous. D'ailleurs, pour les petits nouveaux, vous ne savez peut-être pas en quoi consiste l'émission, qu'est-ce qu'on fait ici. On va y revenir très vite, vous inquiétez pas, on va y revenir juste après. Moi, je me présente, du coup, je suis Alexandre, je suis Community Manager à l'Université de Lille. Donc, c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux de l'université. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner aux réseaux sociaux de l'université, Insta, TikTok, notamment Facebook, on a tout. N'hésitez pas à y aller. J'en profite pour faire un petit clin d'œil en régie à mon collègue Simon, qui est l'autre community manager de l'université. C'est lui qui sera là pour répondre à vos questions dans le chat. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, vous les voyez. Il va également mettre les liens. Petit clin d'œil également à l'équipe audiovisuelle, du coup, qui nous accueille dans ses locaux. Là, on est sur Cité Scientifique, dans le studio de l'université. Tout le monde ne le sait pas. Le studio est plutôt très stylé. Et l'équipe audiovisuelle nous aide à réaliser l'émission. Donc voilà, ils sont en régie juste derrière, il y a une petite caméra. Ils font des petites bêtises, vous verrez ça tout au long de l'émission. L'université, du coup, est bien sur Twitch. Je sais que ça peut en étonner pas mal. Mais en réalité, c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps. C'est un canal très prisé, de plus en plus prisé par les étudiants, par notre cible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette émission qui est You Lil Talk, avec des étudiants de l'université qui vont venir un petit peu présenter leurs sujets, ce qui leur tient à cœur, leurs expériences, etc., leur vécu. C'est l'occasion vraiment de prendre la parole et de s'adresser aux autres. Du coup, en tant qu'ancien étudiant, je suis vieux, je me prends encore pour un étudiant, j'ai 45 ans, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'accueillir cette équipe. Ils vont se présenter juste après, mais avant qu'ils se présentent, je voulais juste faire un petit big up à l'équipe de la saison 1, qu'on n'oubliera pas quand même, à moins que l'équipe de la saison 2 les fasse totalement oublier. On prend la relève. Voilà, ils sont plutôt chauds, je pense. Attention à l'équipe de la saison 1, mais bon, je vous fais quand même des bisous. Ils sont accrochés juste là, je ne sais pas si vous les voyez à l'antenne. Je vais, pour inaugurer cette nouvelle saison, lancer une fléchette sur leur tête. N'y voyez aucune attaque personnelle. D'ailleurs, celui que je touche sera désigné mon chouchou de la saison 1. Voilà, Attention. je le dis. Quoi? Je vais essayer Si t'en touches, mais il te bien la planter. Ça, il va pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe. J'ai un deuxième essai. Ah, c'est proche d'Élise et Sacha. On va dire que ça joue entre Élise et Sacha, qui ont été mes chouchous de la saison 1. Gros bisous à Élise et Sacha et gros bisous aux autres, à Chacha. Élise et Sacha, pardon,
Gros bisous. Du coup, merci à tous et je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour pour vous introduire. Nom, prénom, enfin pas votre nom, pardon, juste le prénom, votre formation et pourquoi vous avez rejoint l'équipe du Lil Talk pour ce semestre. Je vais à ma place en attendant. Ok. Moi, du coup, c'est Clarence. Je suis en L3 de philosophie et j'ai rejoint Lil Talk parce que ça m'intéresse d'échanger avec des gens et puis de parler aussi de sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça que je suis ici, avec plaisir. Bienvenue Avec Clarence. plaisir, Cameron. C'est un plaisir aussi de t'accueillir Clarence. Soutenez fort Clarence dans le chat. Soutenez-moi, soutenez-moi. Alors, coucou, moi c'est Shelby, j'ai 19 ans. Je suis en L1 de LEA anglais-chinois et j'ai choisi de faire Lil Talk parce que j'ai toujours aimé les formats en direct. Très bonne raison. Cool. Bienvenue Très bonne Shelby. raison. Shelby d'ailleurs ça s'écrit S-H-E-L-L-B-E-E. Oui. Voilà. Pas de faute Voilà. s'il vous plaît dans le chat, c'est Pas de faute. hyper facile à écrire, donc retenez un peu. Attends, t'as pas un diminutif au cas où? Chérie. Shelly. Shelly. C'est pas mal. Chel, ça fait pompe à essence un peu. Non La station, oh mon Dieu, non, s'il vous plaît. Du coup, moi c'est Marianne, je suis en L1 d'études culturelles, j'ai 18... Pas du tout, j'ai 19 ans. J'ai oublié. Elle a oublié son âge. Je les ai eu il y a 2 semaines. Donc c'est pour ça. Compréhensible. Vous êtes Oui, jeune, hein. Je suis 2006, donc bientôt la tombe pour toi. Je suis déjà hautaine, désolée. Il plante le décor dès le départ. Oui. Et du coup, je suis ici parce que j'aime bien parler et je voulais échanger par rapport à la fac et donner plus de visibilité au fucking 2006. Voilà. Trop cool. Ouais, Attends. Moi, c'est Cyril, j'ai 21 ans. Je suis en LLCER anglais, donc à Pont-de-Bois. Et je suis trop content d'être là. Je suis ici parce que j'essaie un peu de développer ma plateforme sur les réseaux. D'ailleurs, mon TikTok, Cyril Massy. Allez, follow Allez, son check. TikTok. Le contenu arrive. Les édits d'ailleurs, faites les édits. Vas-y, Il va faire des pauses faites un exprès. Après, ce sera Alex qui sera édité, pas toi. Ah non. Non, Je pas moi crois, les gars, pas d'édit sur moi. J'ai 45 Mais si, il ans, a c'est fait son fini. petit, Mais non, t'as pas taper et 45 ans, tout. Il est prêt. Hein. Ah, d'ailleurs, ouais, en saison 1, ça me vannait pas mal. Là, j'ai pas fait le taper. Il est un peu usé, ça, mais Ça va, la prochaine, ça promis. va. C'est propre. Ça va. J'ai pas été à rue des Postes cette semaine. Désolé, les gars. En tout cas, merci, bienvenue à vous. Bienvenue aussi dans le chat, ça dit coucou l'équipe. Clarence a l'air trop gentil. C'est ça. Qui a dit ça? Il est archi chill. Ils sont tous trop mimi, ils ont dit c'est Doua de la saison gentil. qui a dit ça. Non, mais t'as sorti une emote tout à l'heure. Tout à l'heure, il a sorti une autre emote. Il y a quelqu'un qui a dit Shelly, c'est un perso Brawl Star, ça. Bon, ça te vanne un petit peu. Voilà, Mais ça wesh, commence. mais. Ça va pas? Ça drop. Bon, en tout cas, merci à vous. Voilà, au moins vous les connaissez, ils sont très cool, ça va très très bien se passer. Ils sont là jusqu'à avril. Il y a une autre partie de l'équipe qui sera là du coup à la prochaine émission, on vous les présentera, mais voilà, vous avez les premiers. Du coup, les étudiants présents aujourd'hui, je le rappelle, ils participent à ce projet aussi dans le cadre d'une UEPE, du coup d'une unité d'enseignement. Ça permet de valider 3 crédits ECTS, c'est valorisé dans l'information. Du coup, c'est plutôt cool, ça donne une motivation en plus pour ce projet. Certains ne sont pas éligibles à l'UEPE, donc ils sont là dans le cadre d'un stage découverte. C'est vraiment juste un stage à côté des cours. Ils ont leur emploi du temps normaux, ils font ça en plus pour valoriser un projet personnel ou professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochains semestres, j'en reparlerai à la fin de l'émission. Et l'UEPE est quand même éligible dans pas mal de licences master, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et découvrir le sommaire du jour, si la régie peut nous l'afficher pour voir un petit peu ce que vous nous avez préparé. Est-ce qu'on le voit à l'antenne? Voilà. Du coup, on va commencer l'émission par Cyril, qui va nous parler de sa mobility à l'international. Non, c'est pas Cyril, c'est Serial. C'est Non, y a pas de Serial. On en reparlera après, mais voilà. On a un peu spoilé, mais voilà, il va parler un peu du pays où il est allé avec l'université dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'une mobilité, pardon. En deuxième, c'est Marianne qui nous parlera un petit peu des dispositifs culturels
à l'université, une rubrique qui pourra mettre en avant certaines choses que tout le monde ne connaît pas, donc c'est très important. On accueillera ensuite, pour couper un petit peu l'émission, 2 invités de l'Aérocampus Tour. Tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est l'Aérocampus Tour. Ils vous le présenteront. C'est demain d'ailleurs, le concert de l'Aérocampus Tour, on en reparlera. Et on aura une deuxième partie d'émission très gaie, puisque on parlera du stress, de la santé mentale. Non, en vrai, je blague, mais c'est très très important. Donc Shelby nous parlera un peu de la gestion du stress pendant les examens. Et Clarence finira avec un sujet plus global sur comment prendre soin de sa santé mentale, avec une petite surprise où vous pourrez participer. Petite surprise du chef. Voilà, surprise du chef. C'est vraiment des trucs random. Mais vraiment, le mec, il prends faisait la la foi. respiration tout à l'heure et maintenant, en roue libre. Et on finira par un quiz, vous avez dû le voir dans le sommaire, on ne vous en dit pas plus, vous pourrez aussi participer. Et voilà, je pense qu'on peut y aller avec la première rubrique de Cyril. Jingle. Yes. Alors, moi, le semestre dernier, je suis parti à l'université de Wittenberg à Springfield, en Ohio, dans le cadre d'un échange universitaire, donc par le programme ISEP Study Abroad, donc en partenariat avec l'université. Donc, vous vous en doutez sûrement, mais pour moi, c'était vraiment une expérience de ouf. J'ai trop kiffé. Ça m'a boosté à bloc dans mes projets et dans mes aspirations. Donc, moi qui ai toujours aimé voyager, qui ai toujours eu ça comme rêve, en 4 mois, j'ai pu aller à Chicago, à New York, à Washington. Bref, j'ai fait que des bangers. Des bangers, en fait. Édite là-dessus. T'as pas d'édite. Je me suis aussi fait des amis que j'oublierai jamais et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Je sais pas s'ils vont passer à l'écran, mais je pourrais parler de KD. On les Là, voit c'est Bella. actuellement là. À l'écran, il y a Bella. Là, c'est Lynn. Il y avait aussi KD. Il y avait aussi Alana. Ensemble, on a voyagé, on a dansé, on a fait plein de trucs. C'était vraiment incroyable. J'ai aussi pu revoir Jane du Michigan. Notez l'accent en commentaire, s'il vous plaît, dans le Il y aura chat. une édite sur Jane du Michigan. Jane du Michigan, en fait, la star. C'est une amie que je m'étais faite grâce à l'option Tandem, proposée par l'Université de Lille, dont j'aurais aussi pu parler tellement j'avais aimé. Donc à 2, on est allé à New York City et comme vous pourrez le voir plus tard sur les images, on s'est bien amusé, on a bien dansé. Côté scolaire, j'ai retrouvé la Academic Weapon qui était en moi. L'accent de forceur. fou. Le forceur. J'ai un accent vraiment dans le chat. Tous les accents possibles, il y aura des édits que sur ces accents. Mais il a raison, il n'est pas parti pour rien. C'est le Faut Faut rentrer. rentrer, mais je vais grave rentrer le truc. Hein. Ma personnalité. De fou, faut Donc, rentrer. comme je me sentais bien et que j'avais mon quotidien, puis que j'aimais bien ce que j'apprenais, j'avais tout le temps et tout le loisir de me concentrer sur les cours. Et carrément, je figure sur la Dean's List, qui félicite les élèves avec des hautes performances académiques. Donc, j'ai quand même dû écrire 2 papiers de recherche en anglais pour lesquels j'ai dû incorporer et utiliser des sources en anglais. Donc, moi, dans ma tête, je suis American. En fait. C'est ta deuxième nationalité. La green card. Serial. Donc tout ça pour vous dire que si vous hésitez à partir en mobilité, vraiment foncez. Je peux vous conseiller dans le chat si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, sur les démarches à suivre, sur le financement, sur tout ça. Je sais qu'on peut avoir l'impression que c'est plutôt inaccessible, genre même au niveau académique, mais c'est loin d'être aussi inaccessible qu'on peut le croire. Et aussi à ajouter, j'ai trouvé qu'au niveau de l'organisation, on a été super bien accompagné par l'Université de Lille. Donc on avait 2 coordinateurs, enfin j'avais 2 coordinatrices, une à l'Université de Lille et une sur le campus en Ohio. Et donc, petite anecdote, donc c'était la période électorale aux États-Unis et il y a eu le débat présidentiel et là, Trump s'est pas dit les migrants haïtiens, ils mangent les animaux, les chats, les chiens des habitants. Eating the dog. They eating the pets and the dogs. Oh, l'imitation de fou. Oh là là. Et donc du coup, il y a eu des groupuscules d'extrême droite qui sont venus dans la ville, ils ont lancé des menaces. Donc on a eu des menaces de fusillade, des shooting threats. Le fait que tu traduises chaque mot, ça me termine. Donc c'était confinement. On était confinés chez nous, mais du coup moi comme j'avais pas de maison où aller, c'était soit je restais dans le campus, ou alors quelqu'un m'hébergeait. Et ils ont réussi à s'arranger pour qu'une professeure, c'était une prof d'allemand, elle a pu m'héberger. Donc vraiment c'était nickel. Et puis ils m'ont envoyé un mail pour me dire que si j'avais besoin de ressources professionnelles, donc si j'avais besoin de parler à des professionnels de la santé par rapport justement à la santé mentale, tout ça, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on doit souscrire notamment
à une assurance pour que tout se passe bien. Oui, ils préparent quand même à ce genre de... Parce que c'est quand même courant, les attaques, malheureusement, aux États-Unis dans les écoles. Shooting. Et tu trouves que c'est quand même bien préparé, Ben, en vrai, bien encadré plutôt, dans le sens où quand il y a une alerte, on sait quoi faire, ou ouais, c'est quand il y a vraiment une la alerte, ils panique. savent quoi faire, mais après, c'est surtout, t'espères pour le mieux. Hein. Ouais, ouais. Quand il y a des menaces et tout, c'est une réalité aux États-Unis pour le coup. Ouais. Et voilà, tout ça pour dire qu'on a été super bien encadré. Vraiment, encore une fois, si vous hésitez, foncez. Genre même au plan personnel, au niveau de la confiance en vous, de tout simplement vos projets, tout ça. Genre non, vraiment, c'est un plus. Ça vous apporte des trucs de ouf et Ouais. voilà. Trop cool. Merci Cyril pour ton retour d'expérience. Il y a quelques questions dans le chat. Juste avant de passer à ces questions, est-ce que tu pourrais juste expliquer un peu la procédure, les démarches pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a qui voulaient savoir comment on fait pour partir. Mhm. Donc il y a tout qui se passe sur la plateforme partir à l'étranger, c'est sur le NT. Mhm. Donc au début, il faut un peu guetter vos mails. Et puis après, il y aura des réunions d'information sur tous les programmes possibles. Je crois qu'il y a ISEP, il y a Erasmus+, il y a vraiment plein de programmes pour aller dans des pays différents. Ouais. Et après, c'est sur la plateforme partir à l'étranger, il faut créer un compte. Et vous devez faire des vœux de mobilité avec le programme en question. Mhm. Après, je crois que c'est l'université qui décide un petit peu, en fonction des coordinateurs, en fonction du nombre de candidatures, ils vérifient qui est-ce qu'ils vont prendre ou pas. Ouais. Et après, si vous êtes pris, si vous êtes choisi, pour ma part, le programme ISEP, j'ai dû ensuite créer un compte sur la plateforme de ISEP et remettre des vœux. D'ailleurs, je suis atterri à Springfield par accident. Moi, je voulais pas aller là-bas. Comment ça? Tu veux pas manger des donuts? Bah non, Sucre au je voulais pas. Enfin, Springfield en Ohio. C'est genre. J'avoue, tu elle penses est pas à dans ça. l'Ouest, quoi. Ouais, j'avoue. Ah ouais. Tu penses pas à ça direct. J'avais mis les C'est quoi ton trucs, vœu numéro 1 de base? De base, je voulais aller en Nouvelle-Orléans parce que j'aime trop le jazz, c'est des trop trucs ouais, comme ça, ça. ouais, Ouais, c'est trop trop stylé. stylé. Ouais. J'aime trop le jazz. Sur le jazz, en fait. Non, c'est vrai que ça fait plus rêver que Springfield. bah, Mais au Ohio. final, Sauf que j'ai mis Springfield t'as kiffé. au hasard. Enfin, j'ai pas mis au hasard, je l'avais mis en dernier au cas où genre ils me choisissent pas. en roue de secours. Ouais. Et je l'ai mis en premier au final et ils m'ont pris. Hein. Non, mais en vrai, je suis content. Et du coup, tu parles un peu du dossier. Tu sais comment ils font un peu, s'il faut un certain niveau d'anglais, ça parlait de C2 dans le chat. Ah ouais, ça c'est comme tous les cours ils sont en anglais, il faut que vous puissiez justifier du fait que vous avez le niveau nécessaire en anglais. Mhm. Donc par exemple pour le programme ISEP, j'ai dû faire le test TOEFL IBT. Ok. Donc ouais, ça Ok. pour le coup il faut le payer et tout. Ouais. Ça c'est sûr, ça à prendre en compte. Et après je pense j'ai une amie qui est partie à Leeds avec le programme Erasmus. Et elle a juste eu besoin d'une attestation de l'université qui prouvait qu'elle avait tous ses cours en anglais, elle n'a pas eu besoin de payer un Ok. test. Donc, Ouais. Bon, après, Leeds, c'est en Angleterre, du coup, c'est peut-être moins regardant que pour ouais, c'est aller, moins compliqué niveau visa, Ouais. tout ça. Genre, ouais. Ok. Parce qu'en vrai, les States, c'est un long voyage en plus. Ouais. Ouais, C'était quand 8 même. heures de vol. 8 heures de vol. Ouais. En plus, t'as fait plusieurs îles en plus de Springfield. Ouais. À chaque fois, j'ai pris des vols à l'intérieur parce que il y a des compagnies, j'ai pris les compagnies les plus cheap, genre Spirit Airlines. Là. C'est bien ghetto ça! Ah ouais, ça. C'est bien ghetto! Genre, à tout moment, il y a une LL 120, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. T'es vivante. Exactement. C'est l'essentiel. Et t'as survécu. kiffé en plus. Ouais. Dans le chat, on a Momo qui demande comment tu as fait pour te loger. Pour me loger, alors là, dans le programme ISEP Study Abroad, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, les campus aux États-Unis, la plupart des étudiants, ils vivent sur le campus directement. Donc, Ouais. il y a des dortoirs. Tout simplement, j'avais ma chambre. Quand en tu as été dortoir. pris, J'étais tu avais tout ta seul, chambre. Ouais, c'est Ok. ça. C'était combien sinon? Toi, tu as eu de la chance d'être tout seul, mais. Sinon, t'as un roommate, Aïe. t'as un Oh là coloc. là. Ok, c'est par deux. Bon, ça va. Si... Peut-être on peut. Ça fait peur quand même. Parce que, Ça fait peur, mais peut-être si tu pars avec quelqu'un de ta classe, tu peux choisir d'être avec lui. Bah ou après, c'est, en général, vous ne serez pas genre, les gens de la même classe. Parce qu'il y a tellement de choix d'écoles Ouais, que ouais, vous c'est ne mettez vrai. pas les mêmes vœux. Donc, c'est Elles chaud. étaient bien les chambres. C'était un Non. peu miteuse. Hein. Anecdote par rapport à ça, j'ai eu une fuite d'eau dans ma chambre. Ah ouais. Et comme par hasard, ça a fui dans la nuit à cause de leur. Parce qu'ils avaient des vieux chauffages à la vapeur. Et en gros, il y avait une fuite d'eau et ça a fui sur mon livre que j'avais loué. Et je m'étais dit, bah tranquille, c'est pas ma faute, c'est la faute du dortoir. Enfin, pourquoi je payerais? Ils m'ont dit, ah non, tu payes. Ah ouais. Du coup, j'ai dû repayer tout le livre. Bon, c'est abusé. C'est bon. J'avais trop la America. On nous demande aussi dans le chat comment ça se passe pour les crédits ECTS. Est-ce qu'il y a des équivalences Ouais, c'est ça. En fait, c'est un crédit aux États-Unis, ça vaut pour 2 crédits dans les universités françaises et européennes. Ok. Bénéf, du coup. Donc, ouais, BNF, j'ai eu juste 3 cours. Et j'avais 2 cours en France. Du coup, j'avais que 3 cours. Le max de cours que j'avais en une seule journée, c'était 2.
Ah oui. Franchement, j'étais light. Ah, c'est pour ça. Ah, du Ah, coup. il était bien. C'est pour ça Ah, qu'il il est était double, très comme bien. ça ton emploi du temps il est plus léger en fait. Je comprends Bah, mieux. je sais pas, je crois que c'est vraiment la valeur des crédits. Ouais. Elle est différente en fonction des pays, mais ouais, franchement, bénéf. Je vais aller aux cool. States. hein. Clairement. Bah, Bah, c'est- franchement, foncez. Ça t'a laissé au moins le temps de faire plein de trucs à Foncez. côté, c'est ça qui est bien. Si vous voulez foncer, d'ailleurs, n'hésitez pas. Simon a mis plusieurs liens dans le chat pour. On n'a pas parlé des bourses, mais il y a possibilité. Enfin, si Ouais, Cyril ouais. l'a abordé rapidement, mais n'hésitez pas. Il y a un outil de guidance sur les bourses. Simon a mis le lien et en gros, vous mettez votre Bah, puis ça parcours. se fait sur la plateforme directe. Sur la Voilà. plateforme directe, si tu as besoin de subventions, bah, il y a toute une partie là-dessus. Donc, tu n'as même pas besoin de calculé. forcément tout demander. Voilà. En fait, tu fais la même demande pour toutes les bourses. Moi, par exemple, j'en ai eu 2. Mhm. J'ai eu l'aide à la mobilité étrangère. C'est un peu plus de 400 € par mois. Et après, j'ai eu une aide, je me souviens plus, je crois que c'est Mermoz. C'est une aide de Ouais. la région Ah Hauts-de-France. oui. C'est ça, ouais. Et c'est, en gros, ils te le donnent un peu en 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Mhm. Je sais plus c'était quoi le montant exact, mais bon, en vrai, ça va, j'étais bien. Donc voilà, vous savez que vous avez de quoi faire. N'hésitez pas à aller sur le lien, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos profs aussi qui peuvent vous aider. Ouais. Si vous ne savez pas trop comment ça se passe dans votre cursus pour partir à l'international, n'hésitez pas à vous rapprocher du service Relations internationales de l'université aussi. Tout le monde ne le connaît pas et il permet de vous aider. Donc ils ont des réseaux sociaux, un site internet, c'est international.unif-lille.fr. Et sur les réseaux sociaux, International Université de Lille, vous trouverez. Ils ont un Instagram notamment bien actif. Ils font plein d'événements aussi sur le campus. Il y a des étudiants internationaux qui sont en France actuellement qui nous regardent. Il y a la Maison internationale ici sur Cité Scientifique et il y a plein d'événements. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Simon a mis le lien dans le chat pour toutes les infos. Merci Cyril. Merci pour ton retour Cyril. d'expérience. J'espère que tu en auras inspiré certains, je pense, vu l'accent de fou que tu as. Ça Bah donne ouais. pas envie. Il a tout Tous les donné. rentables, mais C'est ça. Ah ouais, il a tout donné. Il a bien James raison. Michigan, en fait. On l'arrête pas. Et je pense qu'on peut passer à la deuxième rubrique de cette émission avec Marianne qui va nous parler culture. Jingle. Alors déjà, j'ai peur de la télécommande. Mais bref. Normalement à droite. Attends, est-ce qu'on peut avoir une caméra sur moi? Directrice filmique, en fait. Je veux juste montrer la caméra, je veux juste montrer la télécommande. T'as perdu trop d'aura là. À la régie. Tellement d'aura. J'ai trop perdu. Ils veulent pas te montrer la régie. Ils veulent Non. pas. Elle veut pas. Ils ont dit non. Je vous aimais bien la régie pourtant. Bref. La régie, ils aiment trop Alexandre, je crois. Ils veulent trop nous Ils veulent nuire. les édits sur Alex, pas sur nous. Arrêtez. C'est le mec. Ne Ok. filmez pas. Bon, la chronique ne commencera jamais. Ça y est, on a un gros plan. En plein d'ensemble. Et bref, j'arrive même pas à... Je sais plus parler. Donc salut à tous, moi c'est Marianne, je suis en L1 d'études culturelles, une licence qui, franchement, on en parle, personne ne la connaît, donc je vais pas en parler. On y reviendra. Oui, on y reviendra Justice plus pour tard. licence culturelle, en fait. T'inquiète. Bref, donc je voulais vous parler des dispositifs culturels à la fac. Ouais, c'est pas beau. Ouais. Donc, C'est un peu dégradé, ouais, mais bon. donc ça va. je viens d'une petite ville qui s'appelle Romans-sur-Isère. Bon, ça, on voit mal, mais il y a Lyon. Vous voyez le petit truc en jaune? Bah, c'est chez moi. C'est à 1 heure de Lyon, de Grenoble, enfin bref, c'est vraiment perdu. Mhm. Parce que, quel est notre palmarès? La Pogne, qui est très bon. La Pogne qui est C'est très une, bon. c'est une brioche à la fleur d'oranger. Ah, En ok. vrai, ça a l'air bon. Ouais, ça a Ça, l'air il y a bon. Juste la- le nom n'est Oui, pas oui, adapté. c'est typiquement j'avoue. chez moi, c'est pour ça. La poigne. La Pogne. Les ravioles, donc c'est... J'ai la flemme d'expliquer, aller sur Google en fait. Mais elle crie T'as sur le le droit de chat, dire. normal. Mais elle est folle ou quoi? Calme-toi, voyons. Déjà, on sait pas ce que c'est des ravioles. Ouais, non, Mais là, on c'est dirait genre- du c'est des genres de guacamole à pâtes. l'image. Je suis désolé, on voit l'image, ça donne pas envie de chercher. Oui, voilà. Je Je te vais jure, c'est descendre vrai. direct. Bref. Et notre troisième palmarès, bon, il y en a d'autres, mais c'est très remarquable. Zemmour à la fête de la musique. Ah bah super. Bref, donc on peut voir que c'est pas vraiment une ville très connue et tout. Et en termes de culture, il n'y a pas spécialement de choses. Enfin, on a une médiathèque, on a une salle de spectacle, mais c'est assez cher. Enfin, c'est pas très. On ne peut Accessible. pas y accéder. Voilà. Pardon. Bref, donc je voulais parler de la culture à la fac. Déjà, où est-ce qu'on peut la trouver? Le compte Instagram Culture Ulile.
où dessus, on a tous les événements comme des concerts, donc l'Aérocampus Tour demain, ou encore l'orchestre qui a eu lieu la semaine dernière, qui aura lieu la semaine prochaine. On a des spectacles de danse, il y en a un qui a également lieu la semaine prochaine qui s'appelle Tendance. Et il y a même des expositions à l'Espace Culture ou à la brasserie des... bref, à côté de la brasserie des Trois Lacs Galerie des à Trois Lacs, Pont-de-Bois. Voilà, c'est la Galerie des Trois Lacs, ou encore à l'aéroport à Pont-de-Bois. Donc, ce qu'on peut retrouver sur le compte, bon, on voit pas très bien, je suis désolée. En cliquant sur le lien, on a Atout Culture, donc c'est des offres culturelles qui sont à rabais. On a l'agenda où dessus, on a toutes les dates où on peut réserver sur Evento, donc c'est gratuit, foncez-y. Ouais, et encore, il y a tout l'agenda. Là, je vais vous montrer une partie. Je vais vous montrer que février, alors que il y a vraiment sur toute l'année. Et il y a la programmation de chaque semaine sur le compte Instagram. Là, j'ai pris la dernière en date. Mais dans la culture, il y a également d'autres choses, puisque la culture ne s'étend pas seulement à tout ce qui est artistique. On a également la culture scientifique, puisque c'est l'enrichissement d'un savoir. La division de Larousse, que j'ai retenue par cœur, exprès pour la chronique. Alors, hop là. Hop là. Je vis pour les édits. On m'a même pas vu. La régie me déteste. Tellement d'aura, elle est endettée. Elle est endettée en aura. Je suis endettée dedans, mais c'est pas grave. Donc, la culture à la fac, s'étend à beaucoup d'autres trucs, comme... Je peux avoir un retour PowerPoint ou pas du tout? Ok, ouais. Je suis flop sur flop, mais c'est une dinguerie. Voilà. Donc, on a l'association Ulysse qui est présente à Pont-de-Bois. Donc, c'est une association qui propose des voyages. Donc, notamment, là, il y a la story à la une, mais il y a Barcelone, il va y avoir Versailles, il y a Amsterdam plusieurs fois dans l'année, il y a Aix-la-Chapelle pour les marchés de Noël. Voilà. Donc là, il y a toute la programmation. Encore une fois, je suis désolée, on ne voit pas très bien. Mais là, c'est la programmation du deuxième semestre. Donc il y a Londres, il y a Barcelone pour une semaine, il y a Venise pour le carnaval. Bref, vraiment, il y a plein de choix. Et encore, ceux pour une journée comme Amsterdam, c'est 39 € en vrai. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire dans l'année. En vrai, de ce qu'on m'a dit, une journée, c'est pas assez pour aller faire Amsterdam, mais juste de se dire qu'on a fait Amsterdam, c'est quand même quelque chose. 39 € en plus. Oui, en plus, 39 €, il y a donc le trajet qui est compris, et il y a c'est pas comme si en voyage scolaire qu'on a de base, où on t'amène de partout et t'as pas le choix de ce que tu fais. Là, tu choisis de là où tu vas. Après, je crois, Amsterdam, c'est assez cher pour tout ce qui est musée et tout, mais tout dépend de la saison. Et en vrai, si tu vas pour la saison là, en avril, c'est pour la fête du roi. On me l'avait dit tout à l'heure, mais je crois que c'est la fête du roi ou quelque chose dans le genre. Et le lendemain, c'est la fête de la musique. On n'y va que le samedi. Donc, il y a quand même des événements. Je pense qu'il y aura la ville qui sera assez animée. Pareil pour Aix-la-Chapelle, c'est le fait d'être dans le marché de Noël. Donc, même si on ne va pas faire tout ce qu'il y a dans la ville, il y a quand même quelque chose qui t'amène là-bas et qui justifie ton voyage. Bref. Donc, il y a aussi le compte international Lille. Oui, vraiment, c'était pas prévu. Non, c'est parfait. Oui. Donc, s'il y a des trucs qui manquent, Alex pourra tout récapituler. Donc, dessus, il y a plusieurs programmations. Par exemple, dans la semaine, il y a eu des crêpes pour la Chandeleur. Il y a eu la galette de roi. Il y a eu Noël, mais avec différentes cultures de des internationaux et des nationaux. C'est clair ce que j'ai dit? C'est grave. Ouais. Merci. Donc, encore une fois, sur Instagram, il y aura tout ce qui est. Et j'ai oublié de masquer les noms de gens qui les suivaient. Bref, c'est pas pro. C'est pas pro du tout, là. Et enfin, il y a la culture plus physique. Parce que, comme j'ai dit, la culture ne s'étend pas à ce qui est artistique. Il y a la culture, dans le sens, la culture des autres. Mais dans la culture physique, ce que je voulais mettre dedans, c'était la danse. Puisque les mercredis de la danse qui ont repris le 29, avec le coupé décalé, on a 1h30 de danse où dessus on fait des danses qu'on ne connaît pas réellement, comme le coupé décalé, la salsa, l'afrobeat, bref, des danses d'autres cultures. Comme Bollywood, carrément. Bollywood, il y a une asso carrément sur Pont-de-Bois. Je savais même pas. Ah, Je suis pas voilà. sur Pont-de-Bois. Shelby. donc Ouais, oui, mais je pour dire, Bollywood, bientôt hein. sur Pont-de-Bois. 26 mars, tu sais où t'es. Là, c'est assez scientifique par contre. Clarence en salsa fusion. moi, je veux la champeta, là, ça a l'air trop bien. La champeta, je sais même pas ce que c'est. Il faut me dire ce que c'est. Donc, vraiment, pour vous dire, foncez, cherchez sur Insta. Et si vous n'avez pas Insta, il y a plusieurs trucs. Donc voilà. La champeta.
La champeta. Merci beaucoup, Marianne. En tout cas, Je suis c'était chaude pour le ultra champeta, complet. là. Dans le chat, on nous dit c'est mexicain, apparemment. Ah bon Ah, Ouais. c'est mexicain. Le chat, c'est champeta. Google, là. Ah, moi, j'ai- Les gens, ils ont Internet, pas nous. C'est vrai, ils peuvent rechercher très vite. Mais On merci les a en tout tous. cas, tu as montré vraiment le gros panel avec culture, international, sport. Ouais, j'ai pas trop montré la science, je suis désolée pour les scientifiques. C'est un peu plus pointu, on t'en voudra pas. Du coup, vous avez déjà participé à des trucs culturels à l'université ou pas du tout? Parce que c'est quand même J'ai pas. déjà fait embrouille par Ulysse. Ah ouais, par l'association. Aïe En aïe gros, aïe. j'avais. Ulysse, si vous nous regardez. Bah ouais, en fait, à ce moment-là, je travaillais. D'ailleurs, je vais grave me justifier. Hein. À ce moment-là, je travaillais et je savais pas que j'allais pas avoir de congés payés. Et moi, je pensais que je pouvais avoir des jours normaux, mais en fait, non. Et du coup, j'avais réservé pour le voyage en Angleterre. C'était quand j'étais en L1 en plus. Et du coup, un jour, il m'appelle pour me dire si c'est toujours bon. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais déjà décidé que c'était plus bon. Mais du coup, il m'appelle et du coup, il dit allô, c'est le monsieur de Ulysse. En fait, il a un accent. Ah, Et du l'accent. coup, je dis C'est Maxime pour le nom, si tu veux. Maxime, ok. Maxime. Désolé, Maxime. Sorry, J'ai dit Maxime. qui Ulysse. L'association Ulysse. J'ai fait Enfin bref, après j'ai capté c'était qui. Du coup je dis désolé, bah je vais pas pouvoir venir. Il m'a passé un savon. Du coup après Ah ouais. depuis je suis angoissée, j'ose plus y aller. Ah merde. Donc du coup, tu as pu faire d'autres événements Non. après ça. Ah non, Bah, tu m'étonnes. Désolé Maxime. ouais, mais genre, Mais non, en fait je suis blacklisté. Genre. non, quand même pas. Non, Il y a eu des années, t'inquiète. Je pense qu'ils ont oublié ta tête. Moi, j'avoue que j'ai jamais participé à des événements organisés Ouais. par l'université, mais du coup, ta rubrique, elle m'a donné envie. Tu vas faire la champeta. Je vais La faire la champeta. C'est colombien et pas mexicain, apparemment. Ah, il y a un- ça, il y a une bataille qu'il y a une de embrouille dans le chat. nationalité. Ouais, une embrouille. Je te Des jure. revendications. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément connu, les trucs culturels à l'université. Il y en a énormément. Et encore, là, j'en ai vraiment oublié parce qu'il y a aussi ceux du CRL, il y a donc, la Ouais, science, ouais. il y a plein de Il y a trucs. plein de donc services ça- qui ont. Puis il y a une programmation, comme tu as montré à la semaine, où ils font un petit carrousel sur Insta avec, Ouais. où ils disent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a ça, 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 ça. Du coup, c'est vraiment pas mal. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment sur Pont-de-Bois et c'était scientifique. Mais il y en a ouais, pas- mais ouais, vraiment, Roubaix, il y en a vraiment, pas. Mais après, Roubaix, c'est on a c'est rien. les Moulins, lieux c'est les un peu plus. plus rare. Donc, C'est là où il y a le plus de monde aussi, quoi. Ouais, voilà, Ça, c'est ceux qui Pour regroupent les voir un campus. labyrinthe. Oh mon Dieu. Et vous aimeriez quoi, par exemple, en vrai, assister à Champeta. quel genre de truc culturel On a compris. Hormis la champeta. mais pas lâcher. Prochaine émission, C'était au moment de la démo, à tout le monde, il fait ah non, finalement, non. hein. t'apprends un pas pour la prochaine émission. Pas le choix. Ah, c'est en J'arrive. c'est en mars, je pense qu'il aura le temps. Ouais, c'est vrai. Pour l'intro. Oh là là, Pour oh l'intro, mon Dieu. j'arrive, je fais un... Un petit peu de champeta. Mais du coup, ouais, c'est quoi? C'est plus. J'aime bien aller au truc du kino. Ouais, plus les films, les les. cinémas. Il y a un ciné sur le pont de bois. Ça aussi, j'en avais pas parlé. Mais ouais, bah. En plus c'est pas cher. Hein, vraiment. Et il y en a même, c'est parfois c'est gratuit. hein. C'est gratuit ou ouais, très Ah ouais, peu c'est cher. grave. Et c'est le seul cinéma en Europe dans une université, du coup, Ah, ça me c'est fout quand la même stylé. rage, hein. Ça me fout, j'ai la rage. là. Ah, là, Vous je- avez passé le massacre à la tronçonneuse, mais vraiment genre le film original, genre Ah ouais vraiment. C'est le truc qu'il faut faire comme ça, Ah je sais pas ouais. vous expliquer. C'est ouais, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey. Ah ouais, et, je connais. Et je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine pro où il y a Matrix qui repasse. Oh, c'est tellement bien. Wow. Et après, il y a Ouais, des des films un belles, peu moins connus, mais quand même, genre, revoir des classiques, c'est quand même Ouais, quelque chose. ouais. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. À bas prix en plus. En tout cas, Oui. faites plus de trucs culturels sur le campus Roubaix si Ouais, vous nous s'il vous regardez plaît. prochainement. Elle va faire une Ça va pétition. venir. Après, S'il vous plaît. c'est un campus récent aussi, il y a un peu moins de place, un peu moins s'il vous d'étudiants. Mais il y a de quoi faire à Roubaix. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marianne, c'était super complet. S'il vous plaît. Merci. Je pense qu'il est temps maintenant d'accueillir nos 2 invités du jour, car ils sont 2. go. C'est Valentine et César, 2 étudiants de l'université. Valentine a participé à l'Aérocampus Tour l'année dernière et César y participe cette année. Le temps qu'il s'installe tranquillement, on va vous mettre une petite vidéo en fond d'un son, d'une musique du concert de l'année dernière où tous les artistes chantaient ensemble. C'était un moment sympa. Tout le monde connaît sûrement pas l'Aérocampus Tour, donc on va expliquer. Bonjour. Ici, apparemment. Faites-leur un petit peu Ah, de ok. place. Je sais pas où. Soyez les bienvenus. Merci. Enchanté. Voilà. Je crois que je vais tomber bientôt. La mise, t'as plein de Voilà, place. c'était cool. T'en veux encore? Petit Non, c'est moment bon, sympa. tranquille. Ah, dans le chat, ça parle. Je suis à Roubaix, je confirme, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, merci. Merci. Faut confirmer là. Ah, petit message pour César le GOAT. Let's go César le GOAT. Voilà.
Merci la régie, merci Ah, pour c'est cette coupé, petite purée. vidéo. Bonjour Valentine, bonjour César. Bonjour. Merci, merci d'être là. Comment vous allez? Ça va? Très très bien. Vous regardez un peu Twitch en perso? Plutôt les best-of. Best-of sur YouTube. Ouais. Et toi pas trop du coup? Non. Bon, bah écoutez, c'est une première, j'espère C'est que, que ça va aller. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez chacun à votre tour vous présenter et dire quelles études vous faites à l'université? Alors, je m'appelle César, je suis en première année de licence de musicologie à Lille 3. Ok. Valentine. Moi, c'est Valentine et je suis en master MEF en éducation musicale et du coup, je fais une licence de musico aussi. Ok, très cool, merci beaucoup. Du coup, je parlais, hein, donc j'ai introduit en parlant de l'Aérocampus Tours. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que l'un de vous deux pourrait expliquer ce qu'est l'Aérocampus Tours assez rapidement pour ceux qui nous regardent? C'est un dispositif qui a été mis en place par l'université en co-animation avec l'aéronef Mhm. et du coup qui sert à promouvoir des étudiants qui font de la musique de l'université. Et donc on passe des différents castings qui nous permettent du coup de jouer ou non à l'aéronef après une résidence de 3 jours. Ok. Donc avec un petit concert à la fin dans C'est des ça. conditions professionnelles, on va dire. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas toujours la chance. Du coup, ils cherchent un peu des talents parmi les étudiants. Il y a une sélection. Oui, ils en ok. choisissent 20. 20, ok. Et vous savez un peu combien il y a de prétendants? Bah, C'est là, jamais c'est la vraiment, 3e année seulement qu'ils le font. Ouais. La première année, il n'y en a pas eu beaucoup. L'année dernière, je crois qu'on était 180. Et cette ouais. année, je ne sais pas du tout. Ah, quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même une belle sélection et que ça intéresse de plus en plus de gens. Du coup, vous avez connu, par exemple, toi César, comment tu as connu l'Aérocampus Tours? Moi, je connaissais d'abord le Teenage Tour, qui est l'équivalent au lycée, Ok, qui, je crois, est en place depuis plus longtemps que le Campus Tour. ok. Et donc, Trop cool. j'ai auditionné, mais j'ai pas été pris. Ah. Et donc, j'attendais patiemment d'arriver à la fac pour ma revanche. Et c'est chose faite. Et c'est chose T'as faite. été pris. Et toi, Valentine, du coup, comment t'as connu? Moi, en musical, on nous en parlait un petit peu, pas énormément non Ouais. plus, mais on en a entendu parler. Et ma meilleure amie avait fait les sélections l'année d'avant, la toute première année. Et du coup, je me suis dit, allez, Ok, on va retenter les sélections la 2e. trop bien. Et du coup, vous faites quoi, du coup, en termes de musique? Vous êtes chanteur ou plutôt musicien? Moi, j'ai fait du conservatoire pendant 9 ans en percussion, Ouais, puis 2 ans en guitare jazz. ok. Et donc maintenant, je suis principalement autodidacte en guitare et en chant, plutôt axé musique actuelle, rock, etc. Ok, Donc c'est ce que je fais là-bas. ok. Et moi, je fais du piano, percussion. J'ai repris le violon que j'avais commencé à l'âge de 3 ans. Et après, je chante aussi à côté. Ok, stylé. Vous êtes plutôt polyvalent, du coup, vous faites plusieurs trucs. Il recherche plutôt des profils polyvalents, justement, dans Ouais. ce genre de truc-là. Ok. Comme ça, et pendant le concert ou pendant les auditions, du coup, vous spécialisez sur une chose ou vous faites vraiment une... Ça dépend. En général, on essaye de ne pas non plus prendre la place sur d'autres personnes. Par Ouais. exemple, si moi je fais aussi de la batterie, je ne vais pas prendre la place des batteurs qui sont déjà là. Ouais. Mais je peux très bien passer de guitare à chant, les deux en même temps, Ouais. des fois basse ou des trucs comme ça. C'est assez libre dans la sélection des instruments. Ok. Et du coup, vous faites en dehors de ça, en dehors de l'université, est-ce que vous faites partie d'un groupe ou vous faites des choses en solo? Ouais, moi, je fais partie d'un groupe de rock. Ouais. Avec des amis de promo qui étaient avec moi en licence. C'est quoi le nom juste pour... Radioactive Blue Dylan. Et on a un concert le 18 février au Black Lab. Ok, bah jamais. n'hésitez pas. Le Vous 10. faites des reprises ou vous écrivez vos chansons? On fait les deux, mais on fait principalement des compos. Ok. Stylé. Et Et toi, du coup, c'est ça? pour ma part, moi aussi, je joue dans un groupe, je suis chanteur dans un groupe qui s'appelle Vedette. Ok. On a sorti un son récemment sur les plateformes. C'est quel style? Du rock assez polyvalent, principalement influencé par le glam. Ah, stylé, j'aime bien ça. Les New York Dolls, là. Ouais, carrément, carrément. Et on a aussi un concert le 6 mars à la Griffe. Voilà, prenez vos places. Allez-y, n'hésitez pas. C'est quoi le nom du son, t'as dit, sur les plateformes? Now or Never. Ok. Et pareil, n'hésitez pas, le chat, Ça à va aller stream, écouter ça. Ouais. Donner des streams pour la SACEM. C'est On quoi va les manger. critères au niveau du casting? Parce que moi, ça m'intéresse trop en vrai de le faire. Je fais aussi de la musique et ça m'intéresserait. Il n'y a pas vraiment de critères, juste on vient, on propose 2 morceaux de Ouais. notre choix, ça peut être des compos, des reprises. Et du coup, ils voient à peu près. Après, il y a quand même de plus en plus de candidatures, mais
Je pense qu'ils recherchent des profils un peu atypiques. Ok. Et, mais en même temps, des gens qui veulent vraiment faire ça. Parce que le concert, du coup, c'est une super bonne expérience aussi Ouais. pour l'avenir. Ok, ça marche. Et du coup, il n'y a pas vraiment du coup de critères, mais est-ce que vous auriez quand même un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent et qui auraient envie de passer les castings? Quel conseil vous donneriez? Moi, je dirais surtout, jouer en groupe, c'est beaucoup ce qu'ils recherchent. C'est des Ok. gens qui ont, même s'ils n'ont pas forcément c'est pas tellement le niveau instrumental qu'ils recherchent, c'est vraiment est-ce qu'on écoute la personne avec qui on joue, est-ce qu'on joue Ouais. ensemble, et des critères comme ça, quoi. Ok, vous aimez bien la symbiose un peu? C'est ça, Ouais, c'est ça. parce qu'en Ok. fait, c'est super important quand on arrive à la résidence et qu'on est 20 personnes qui se connaissent pas vraiment, Mhm. de pouvoir direct jouer ensemble, en fait. Ok. Et du coup, justement, une résidence, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Bah, on avait préparé auparavant une liste avec plusieurs chansons qu'on aimerait faire. Ouais. Et derrière, il y a Marcus, donc c'est celui qui gère un petit peu tous les morceaux qu'on fait, etc. Mhm. au concert, qui met en rouge, en orange ou en vert selon s'il pense que c'est faisable ou non, s'il n'y a pas assez de personnes qui se positionnent dessus, parce que du coup, on a la liste des morceaux et chacun se positionne sur l'instrument qu'il souhaite. Ouais. Et après, on fait la section, surtout pendant la résidence, du coup, Mhm. où on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, quoi, finalement, parce qu'il y a des morceaux, moi, je ne sais pas si toi, c'est le cas cette année, mais qu'on a essayé et on s'est dit, bah non, en fait, ça ne matche pas du tout. Du coup, on est passé à autre chose et de toute façon, on avait une liste beaucoup trop grosse pour tout faire. Mhm. Donc voilà, et après la résidence, on travaille à fond pendant 3 jours. Le dernier jour, on fait un filage avant le concert, histoire Ouais. de bien enchaîner les changements de plateau, etc. Que chacun sache quand est-ce qu'il doit rentrer, sortir, etc. Ouais. Parce que c'est ce qui assure aussi un bon show derrière. Donc, et après, voilà, le soir, il y a le concert, quoi. C'est une grosse répète. C'est Ouais, du matin au c'est soir. 3 jours super ouais, fatigants. C'est ouais. à peu près 9h, 8h, 18h, 19h. ouais, c'est ça. C'est super enrichissant du coup. Ouais. Carrément, mais ouais, c'est très fatigant. Et du coup, vos cours sont banalisés pendant ce... Bah là, c'était samedi, dimanche, Ok. et le mercredi, ouais, on peut avoir attestation pour dire on va pas en cours, quoi. Ok, ça marche, trop cool. Et du coup, vous aviez déjà, pour partir sur vraiment le jour du concert, vous avez déjà eu l'occasion avant ça de jouer devant autant de gens, ou dans un tel dispositif, dans une salle comme ça? Alors, comme l'aéronef, non, parce que c'est quand même 800 personnes Ouais. environ à chaque campus tour, Puis c'est une salle quand même réputée sur l'île, Ouais, l'aéronef. carrément. Mhm. Mais pour ma part, j'ai déjà fait pas mal de concerts avant, mais Ouais. dans des plus petits dispositifs. J'ai fait tous les bars de Lille, par exemple. Mais vraiment, là, les conditions, elles sont terrifiantes. Ouais. Ouais, mais j'ai- ça entraîne bien. Ça enrichit beaucoup, ouais. Et j'ai fait quelques salles un peu plus grandes par la suite, des trucs qui se rapprochent de l'aéronef, mais Ok. donc le côté un peu professionnel, sonorisé, etc. ouais. Mais vraiment pas comme l'aéronef, quoi. Ouais. L'aéronef, c'est vraiment un gros gap. Et toi, Moi, Valentine? pareil, j'avais fait des concerts à droite à gauche aussi, mais pas une si grande salle, quoi. Ouais. Enfin, nous, le dernier jour de résidence, on a appris qu'on avait passé les 1000 résas. Au final, il n'y avait pas vraiment 1000 personnes Oui. le soir. Il y en avait un petit peu moins parce que forcément, c'est gratuit, donc les gens ont tendance à réserver et pas venir. Et pas venir, ouais. Mais c'est vrai que c'est génial juste de voir le public. Et puis, Ouais. la scène est quand même hyper grande, donc c'était trop cool. Oui, du coup, question pour toi, parce que César, ce sera demain, mais c'était comment alors le jour J? Je pense que ça restera le meilleur jour de ma vie. Ah ouais? Trop bien. Franchement, la journée était très stressante parce que franchement, il y avait le filage, il y avait tout ça. Donc, Ouais. c'était assez stressant, mais on savait que c'était pour la bonne cause et que le soir, on allait vivre un des meilleurs moments Ouais. de notre vie. Donc, puis on a été soudés très vite aussi. Ouais, les 3 jours, ça Ouais, rapproche. c'est ça. Mhm. Donc, c'est vrai que passer 3 jours ensemble, mine de rien, ça rapproche énormément. Ouais. Puis tu te dis Donc, que tout le monde est dans le même stress. Voilà, on c'est n'est ça. pas C'est un tout peu seul. une grande famille, on sait où on va, on sait ce qu'on Ouais. veut. Et puis, Et encore aujourd'hui, vous êtes en contact ou Ouais. pas encore? Ah ouais? ouais, Ah ouais, pendant de longues semaines après le concert, on continue à se voir tous les week-ends, faire de la musique ensemble et tout ça. Mhm. Là, franchement, avec les vacances d'été et tout, c'était un petit peu. On n'arrivait plus trop à se voir. Mais on est toujours tous en contact. On a refait un concert en octobre, tous ensemble, toutes les personnes qui pouvaient être là, quoi, à l'espace culture à Cité Scientifique. Ah oui. Mhm. Mais du coup, on essaye de rester quand même en contact un max et pouvoir refaire de la musique ensemble. Quand même, vous avez la même passion derrière. C'est ça.
Et du coup, toi, Valentine, ça a été quoi la suite après l'Aérocampus Tour? Est-ce que ça t'a donné d'autres opportunités? Est-ce que tu as poursuivi autrement dans la musique? J'ai rencontré du coup des musiciens avec qui j'ai commencé à faire des projets. Ouais, ok. Et comme l'Aéronef, c'est le premier endroit où j'ai chanté en public, enfin j'étais pas toute seule, mais j'ai quand même pris le micro, quoi. Donc ça m'a un peu boosté dans ce mouvement-là. Donc j'ai commencé à continuer de bien écrire mes chansons, me lancer sur les réseaux et tout ça. Ok. Donc ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de confiance. Et c'est hyper enrichissant. Ça a été un tremplin quand même. Carrément. Ok, trop cool. Et toi, César, tu as une idée un peu après de ce que tu vas... C'est difficile de jauger les Ouais, répercussions c'est pour le compliqué moment, mais... savoir. Ouais. Bah, en soi, je prends vraiment ça. En fait, c'est plus les 2 jours de résidence qui m'ont vraiment le plus appris. Ouais. Après, je considère vraiment le concert comme un kiff, quoi. C'est le résultat. Et moi, j'ai vraiment adoré en fait le fait que chaque musicien pendant ces 2 jours, on a chacun une base sur laquelle on pouvait s'améliorer, quel que soit notre niveau instrumental, notre expérience avant, parce qu'il y a des gens pour qui ils n'ont jamais joué sur scène, il y en a pour qui ils sont déjà intermittents professionnels. Et chacun, en fait, on apprend, chacun, on a des progressions, quoi. Donc par la suite, moi je compte rester en contact avec toutes les personnes avec qui je suis devenu copain pendant ces 2 jours et voir ce qu'on peut faire par la suite. Ok. Voilà. Et comment vous gérez le stress quand vous arrivez sur scène? Parce que c'est un peu intimidant quand Clarence, même. il respire. Non, mais c'est en lien, c'est bien, c'est en lien. Ça sort sa meilleure emote. C'est en lien avec ta rubrique. Ouais, c'est bien comme ça. ça, en lien avec ma rubrique, je me disais, vous, personnellement, comment vous faites En vrai, je pense qu'on avait tellement hâte que du coup, le stress en soi, on l'avait, mais c'était surtout avant. Au moment d'entrer sur scène, après, ça disparaît quand on commence à C'était surtout jouer. de l'excitation quoi, quand t'es C'est entré. ça, Ok. Ouais. Et vous n'avez pas genre la voix qui tremble et tout à cause du stress au début? Ça va. Honnêtement, ça va. Moi, je m'attendais à pire, donc... donc ça, je pense que j'ai plutôt bien géré et dans l'ensemble, ça a été. Ouais. Bon, après, il y a eu des petits ratés aussi, mais bon, c'est le live, donc C'est normal, c'est l'apprentissage. Ouais. On a des merci. pros de la gestion du stress ici. Je dois donner des tips. Bon, merci à tous les deux, en tout cas. Merci Valentine, Merci à merci vous. César. C'était trop cool. Il y a eu plein de réactions dans le chat. Ça intéresse plein de monde. Simon a mis le lien, les gars. N'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas demain aussi à venir à l'Aéronef. C'est le concert. Vous y verrez César notamment. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Ça va être trop cool. Donc venez. Merci encore à tous les deux. Est-ce que vous pouvez peut-être juste rappeler des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver pour suivre votre travail pour les gens du chat? Alors, vous pouvez vous abonner à vedette-bend, je crois, sur Instagram. Et vedette sur toutes les plateformes aussi. Et moi, du coup, pour mon groupe Radioactive-Blue Dylan. Et après, pour mes projets perso, c'est Onyx-Music en anglais, du coup. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était super enrichissant. Le chat, j'espère que vous avez aimé cette petite intervention et que vous viendrez demain remplir l'Aéronef. On peut passer à la seconde partie de l'émission, avec Shelby qui va nous faire sa petite chronique sur justement la gestion du stress pendant les examens cette fois-ci. Jingle. Ah oui, c'est à mon tour. Du coup, j'avais une question pour vous tous ici. Comment s'est passé vos partiels? Prochaine question. Prochaine question. Chaud. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça En va? vrai, plutôt J'étais aux bien. États-Unis. Oh là là, non, qu'est-ce que tu racontes? Et toi, Clarence? En vrai, plutôt bien. Bah, c'est un peu stressant, tu vois. C'est toujours un peu stressant parce qu'on a peur de ne pas réussir au niveau des notations et tout. Mais après, ça s'est bien passé quand même. Il y a déjà eu les résultats, non? Pas moi, en tout cas. Ouais, moi, ça dépend. Je pense que c'est la avant les prochaine. vacances. Même Moi, si j'ai les déjà eu résultats, je vais pas les quelques regarder. Donc, T'as été dans le déni. je serai encore dans le déni. En tout cas, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je vais parler de l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance, c'est quoi? C'est une peur exagérée de l'échec qui nous pousse à anticiper nos performances de manière excessive. Donc, ça, c'est dans tout ce qui est les domaines du travail et des études. Donc, moi, j'ai toujours été une personne assez anxieuse, mais je ne le savais pas vraiment jusqu'à il y a quelques années. Ça s'est vraiment vu lors, je pense, de la période bac, où il y avait du coup, le bac et les épreuves. Et moi, je n'arrivais pas à réviser. Je ne révisais pas du tout parce que j'étais tellement terrifiée à l'idée de passer et d'échouer, alors que je connaissais mes cours et tout, je maîtrisais tout. Mais j'y arrivais pas.
Et j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert récemment ce que c'était l'anxiété de performance. Je l'ai découvert sur le site étudiant.gouv. Ils avaient fait un post Insta et je trouvais ça super intéressant. Et je vais vous dire quelques signes à repérer. Peut-être que vous avez ça. Donc, les signes, c'est les pensées répétitives, par exemple, ou des signes physiques. Donc, les pensées répétitives, c'est plutôt il faut que je réussisse à tout prix. Les signes physiques, ça peut vous gratter, vous pouvez avoir des maux de ventre, etc. avant, par exemple, un partiel. Et des comportements, ça peut être travailler sans arrêt. Et pour mon cas, c'était la procrastination, puisque j'arrivais pas à travailler, j'étais totalement paralysée, j'avais super peur et j'arrivais pas à ouvrir un cahier. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'était réel. Et tout ça, c'est causé par une faible estime de soi. Donc c'est vraiment ça la racine de l'anxiété performance. Et j'ai fait mes petites recherches, du coup je vous ai donné quelques petites solutions. Ça serait de fractionner vos tâches, vos révisions, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai économie en LEA. Ce qui serait le mieux pour faire, c'est on a une semaine de vacances, donc j'ai 4 chapitres d'économie tous les 2 jours à peu près, j'apprends un chapitre par jour et puis c'est bon. Deuxième solution, ce serait d'expérimenter vos méthodes de révision. Ce qui marche pour Clarence ne va pas marcher pour moi par exemple. Donc essayez vraiment beaucoup de techniques, j'ai vu Podomo ou je sais pas quoi là. Pomodoro. C'est le truc que tu révises pendant 25 minutes. Tu fais une pause. Et tu fais une pause de 5 minutes ou un truc dans le genre. Personnellement, moi, ça marche pas du tout. J'ai essayé, ça marche. sera trop longue après. Ça marche tellement pas. Ah tiens, j'ai 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Bref. Ça marche absolument pas pour moi en tout cas. Mais essayez beaucoup. N'essayez pas de copier-coller les techniques des autres, ça marche pas. Et aussi, essayez de vous mettre dans les conditions des évaluations. Par exemple, moi, mes CT, du coup, d'économie, ils durent genre 2 heures. Vous essayez de faire les sujets des années précédentes et vous chronométrez, vous mettre vraiment dans les conditions. Je sais que ça marche. J'ai fait aussi un petit sondage pour demander aux gens de mon TD s'ils sont dans le chat. Manifestez-vous. Dans le chat, ça dit on attend les résultats depuis. Ils en peuvent plus. Ils tombent pas les résultats, j'ai pas envie de les voir. J'ai fait un petit sondage dans mon groupe de TD et j'ai eu plusieurs réponses. Bon, les gens qui étaient un peu perdus, eux, leur technique c'était de rester dans le déni, de ne pas travailler. Penser à la mort, j'ai vu ça aussi. Super. S'arracher les cheveux. On va éviter les gains. Ok. Mais sinon, c'est toujours les mêmes solutions qui sont revenues, donc tout le temps fractionner leur travail, essayer de surtout ne pas faire à la dernière minute, vraiment, c'est vraiment la pire chose à faire. Prendre des pauses, vraiment sortir avec des amis, regarder des films, écouter une musique qui vous fait vous sentir bien, etc. Vraiment vous vider la tête, que votre vie ne tourne pas autour d'un simple examen. Et j'ai trouvé aussi un petit conseil d'une fille de mon TD qui était grave intéressant. C'était le fait de relativiser, ne pas associer la réussite d'un partiel avec sa valeur. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas rater ce partiel que tu vaux rien, t'es un gros nul dans la vie. Et je trouve ça très intéressant. Ouais. Voilà. Bonne chance pour vos prochains partiels. Merci, Kelly. Le pouce en l'air. Ça dit LEA chinois en force dans le. Vraiment, c'est galère. Hein. Force à nous, s'il vous plaît. Force à vous. Force à nous. Du coup, vous, comment ça se manifeste le stress, par exemple, toi, Cyril, avant un examen? Ou est-ce que ça se trouve, tu ne stresses pas? Ça arrive aussi. Hein. Avec le temps, j'ai appris à plus stresser, parce que maintenant, je me dis, c'est des choses que j'ai déjà vécues, et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, alors que archi pas. Genre, je m'en suis toujours sorti, donc ça va. Par contre, je trouve que c'est important de faire des pauses et de ne pas se surmener, parce que j'ai eu ce problème-là, notamment au lycée. Mais sauf que le problème, c'est que je me suis tellement surmené que pendant, jusqu'à là, cette année, j'étais incapable de travailler. Par exemple, des fois, j'allais vraiment essayer de me mettre devant mon ordi, de lire le cours. Genre, j'allais bâiller, genre, j'arrivais pas. Mais j'arrive pas à me concentrer. Genre, je lis, j'arrivais plus à travailler du tout. Donc, je pense qu'il ne faut pas surmener, peu importe le contexte. Et en vrai, dites-vous, ça va aller. Vous êtes déjà passé par là plein de fois. Ça va le faire. Il y en aura d'autres. Moi, je pense que le dernier conseil de Shelby est bon, relativiser, détacher son... Merci Shelby. Toi, c'est ce que tu mets en place, Clarence pour, Oui, c'est que la respiration. Moi, avant tout, c'est
C'est la respiration. Hein. Par contre, non Le mais mec, il est sûr, c'est bon, je suis C'est juste désolée. un mec chill qui respire bien. Juste un mec qui respire. Ça sera ta bio Insta, je suis désolée. tu peux. Hein. Mais ouais, détacher son identité Ouais, c'est des vrai. notes qu'on a, parce que les notes ne nous définissent pas du tout. Si tu as un 0, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Et ça, c'est important aussi. Et puis après, je vais en parler, mais la respiration, ça peut bien. Spoil. Et toi, par exemple, César, est-ce que le fait de ressentir parfois de la pression avant de jouer, est-ce que ça peut... Enfin, du coup, tu dois la canaliser. Est-ce que tu réutilises un peu les mêmes schémas pour avant une semaine de partiel, par exemple? Ou est-ce que ça te stresse pas En spécialement? vrai, très peu, parce que j'ai pas du tout la même pression entre faire de la musique et les cours. Ouais. Parce que j'ai vachement plus d'attache à ce que je fais en musique qu'à mes cours, quoi. Ouais. Mm. Tu Donc, prends plus de recul sur les cours, alors que la musique, tu sais que ça te... Bah, en fait, surtout la musique, j'en fais vraiment depuis longtemps. Et puis, Ouais. des concerts, j'en ai fait beaucoup. Donc maintenant, en fait, un concert, ça me stresse plus parce Ouais. que je sais ce qui va se passer. C'est du plaisir Et pur. c'est ça. En fait, ce qui va beaucoup créer le stress aussi, c'est l'inconnu, en fait, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est Et vrai. ce qui fait stresser dans les examens, c'est surtout quand on sait que on peut ne pas peut avoir des questions sur lesquelles on n'a pas mal travaillé ou des Ouais. trucs comme ça, quoi. Tout à fait. Donc après, je suis pas trop stressé des examens. Je vais un peu comme ça, si j'ai une mauvaise note, pas grave. T'es assez chill sur ça. Ouais, pour le coup, ouais. Ok. Et toi, Valentine, est-ce que ça t'aide ou Moi, pareil? je suis un peu une stressée de la vie quand même. Donc, ouais, les partiels, c'est compliqué. Mhm. Mais après, la musique, c'est pas du tout pareil parce que, comme César disait, on a une attache qui est différente. Ouais. Et aussi, quand on se produit sur scène, on a bien bossé avant. Du coup, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on peut faire. Ouais. Alors que les partiels, c'est l'inconnu, quoi. Ouais, On ouais. connaît pas le sujet avant, sinon. Puis c'est vrai Ça que c'est serait plus facile, dur mais- d'arriver sans avoir rien fait sur scène qu'un partiel. C'est ça. Ça peut être un peu plus gênant, je pense, d'arriver Ouais, et carrément. tu sais pas ce que tu vas jouer. Carrément. La préparation est la clé. Hein. Elle est trop Oh, le sale. philosophe. Ah, il est en philosophie. C'est vrai, c'est vrai. De il toute a façon, il raison. a un compte citation sur Insta. Bon, merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Les gars dans le chat, n'hésitez pas, comme ils l'ont dit, à trouver des partenaires de révision, Ouais. à pas rester seul, à faire un programme, vraiment à être organisé, à relativiser aussi. En vrai, c'est facile à dire comme ça. Ouais. Vous stressez, arrêtez. Tu pleures, arrête. Non, mais je trouve que pleures, c'est t'es important de se rappeler que c'est juste Arrête. un moment à passer. Genre, je me dis, si Tout à la semaine fait. de partiel est stressante, c'est juste cette semaine, après, c'est derrière moi. Voilà. Et moi, je fais que de me répéter ça. Non, mais Et voilà. c'est vrai, c'est vrai. Puis même, en vrai, bon, on espère que ça arrivera pas, mais même tu redoubles un semestre, tant pis, c'est pas grave. Ah, C'est même, pas il y a des mort gens qui d'homme. redoublent et qui trouvent que le redoublement les a aidés. Donc, Ouais, du coup, ouais. Mais Voilà. loin de nous, quand même. Vraiment. Petit clin d'œil à Mélina de la saison 1 qui a fait 3 L1. Donc, force Mélina. C'était réorienté, non Elle s'était réorientée, Ouais, c'était d'accord, c'était pas pareil. Mais voilà, même ça, en vrai, si vous vous plaisez Ouais, pas, quand c'est même. pas grave. Vraiment, il n'y a pas mort d'homme, c'est que les études et vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher des services santé de l'université. On n'y pense pas toujours, mais il y a des psys, il y a des médecins, des infirmières qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. En cas de période de stress, il y a des antennes sur chaque campus. Service santé, Simon a mis le lien dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas. Le service sport aussi, qui propose, comme on l'a vu, des ateliers de danse, ça peut détendre. Il y a des, Et un peu de La champette champette. entre deux partiels. voilà, il y a des ateliers de méditation, il y a tout, donc voilà, n'hésitez pas les gars. Merci beaucoup. On va pouvoir libérer nos deux invités et passer à la dernière rubrique de l'émission avec Clarence qui va rester un petit peu dans la continuité. Merci encore César et Valentine. merci. Et les gars, je le répète, venez à l'aéronef demain, il reste encore des Venez places et tous. c'est gratuit. C'est Moi, gratuit. je vais y aller. Jingle. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai parlé de la santé mentale chez les étudiants. Donc, je trouve que c'est un sujet important parce qu'il est de plus en plus médiatisé. On en parle énormément dans les médias, mais on ne sait pas toujours le définir. Et je vais partir d'une définition. Donc, avoir une bonne santé mentale, pour moi, c'est se sentir bien dans sa peau et être en capacité de s'accomplir au quotidien. Et le concept de santé mentale, bon, encore une fois, je fais mon philosophe, je vous ai prévenu. Je suis Gamberge. Ah là là, les citations Dans le de chat, Clarence. Gamberge. Je suis en L3 de philosophie et je vais faire le philosophe. Alors,
La santé mentale, c'est quelque chose qui peut fluctuer en fonction de nos expériences passées et le but, c'est de trouver un équilibre. Donc ça, c'est très important, la notion d'équilibre. On va en reparler. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi parce que j'ai récemment passé ma certification en préparation mentale. Et mon père, il est formateur en santé mentale, donc c'est un sujet qui tombe pas mal autour de la table en famille. Maintenant, je vais envisager les facteurs qui peuvent mettre en péril notre santé mentale en tant qu'étudiant. Bah déjà, Shelby, tu l'as un peu dit avant, mais les examens, je pense que c'est quelque chose qu'on redoute beaucoup. Ouais. D'ailleurs, j'ai questionné Julia, une étudiante à la fac à Pont-de-Bois, qui me disait que sa plus grande peur, c'était la peur de ne pas réussir. Donc ça rejoint ce que tu disais, Shelby. Ça peut être assez stressant, les examens, les notes, d'autres facteurs comme les horaires de cours, les transports en commun, ça peut être assez anxiogène. Ouais. On a aussi des attentes, des responsabilités, tenir son logement, réviser, faire ses devoirs. Bref, plein de choses qui peuvent rompre l'équilibre avec notre bien-être. Ça peut être source de pression, c'est sûr. Puis le manque de sommeil, la période hivernale que je n'apprécie pas trop. Toi, Ali, elle est dure. Le gros ciel gris. En vrai, il y a des teams hiver. Il y a des gens qui sont... Non, mais c'est des menteurs. Non, c'est des menteurs. Non, je comprends les teams hiver, mais tout dépend, pas à Lille. Vous aimez bien la neige, vous aimez pas le gros ciel gris et la pluie. Il y en a, ils aiment trop. En fait, ils aiment bien mettre des doudounes en mode outfit, mais bon, ouais, voilà, que pour les caméras. Ne faites pas durer. L'hiver, c'est bien que pour la patinoire. Après, on passera. La patinoire, et encore. La raclette aussi, en vrai. La raclette. Merci. Mais qui parle que de bouffe. On m'a perdu, là. Alors, je continue, sinon on finira jamais. C'est bien, tu as raison, Clara. Alors oui, il y a des facteurs liés à l'adolescence aussi, parce que le cerveau finit de se former à 25 ans. Donc on n'a pas encore tous les résultats, tous les éléments, pour être toujours au top, et c'est normal. Maintenant, il peut y avoir des conséquences, donc un rythme qui peut vite devenir fatigant. Comme on l'a vu, si on essaie de trop réviser, par exemple, ça peut vite... on peut faire une overdose de révision, puis finir par ne plus réviser comme Shelby, donc ça peut être un peu dommage. Des émotions difficiles à gérer, des doutes sur son avenir, sur ce que l'on veut vraiment faire dans la vie. Donc une perte de sens aussi à cet âge-là, ça peut arriver. Il résume ma vie. Et donc, par contre, je voulais dire que ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça concerne nombreux d'entre nous, à un moment donné, forcément. Et donc, pour contrebalancer avec l'avis de Julia, j'ai questionné Martin, qui, au contraire, lui, se sent généralement peu stressé. Et il a la chance d'avoir un groupe d'amis qui se soutiennent. Donc, par exemple, lorsqu'une des personnes du groupe se sentait seule, ils sont là les uns pour les autres. Donc, ça permet aussi de garder le moral quand on est ensemble avec des gens qu'on apprécie. Ouais, c'est toujours mieux aussi. Donc, maintenant, je me suis demandé comment retrouver l'équilibre, parce qu'il ne suffit pas de lister les facteurs qui peuvent mettre à mal notre santé mentale. Je pense que c'est important aussi de voir donner des solutions, des petits tips. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Donc, je vais partir de mon expérience personnelle, comment j'ai retrouvé l'équilibre, et puis ensuite, quoi mettre en place. Donc, du collège au lycée, j'étais très anxieux, un peu comme toi chez lui au final. On se complète. Ouais, voilà. J'étais très anxieux aussi, suite à des situations que j'ai mal vécues, des expériences qui m'ont un peu marqué. Et donc, je me suis mis à la méditation, donc qui consiste à revenir au moment présent. Et surtout, je vais vous saouler, on va faire une petite séance. Et je me suis mis... On va respirer. On va respirer. Dans le Encore une chat. fois. Faites-le aussi dans le chat. On fait ton emote et... Je te jure. Par contre, dans le chat, ça dit, on dirait Hugo Décrypte comment il parle. Ah ouais Hugo Décrypte, carrément. Non, retenez le prénom Hector. Vous allez voir c'est qui Hugo Décrypte. Merci Cyril. Hector, d'ailleurs, il nous regarde. Vous pointez pas le bon gars là, je crois. C'est Hector. Alors, du coup, on va faire une petite séance de cohérence cardiaque. Donc d'abord, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, même dans le chat, peut-être que tout le monde ne connaît pas. En fait, c'est très simple. Ça consiste à inspirer par le nez 5 secondes profondément, donc. Puis à expirer de préférence par la bouche profondément aussi. Et donc le but, en fait, c'est aussi la clé dans cette pratique, c'est d'essayer de respirer par le ventre. Au début, vous n'arriverez peut-être pas à le faire, mais au bout d'un moment, quand on respire par le ventre, on trouve un état de calme. Et donc là, on va faire un petit exercice où le métronome
va monter pendant 5 secondes, puis va descendre pendant 5 secondes. Et donc la régie, vous pouvez lancer ça. Et B. Voilà, donc on peut le faire tous. Allez, c'est parti, on respire. Et on expire. Encore quelques cycles. Ouais, vous êtes bon, j'aime bien. Sous-appel. J'aime bien, allez, on continue. Faites-le chez vous, faites-le chez vous. Ah, la régie, il se passe quoi là? Ah. Ok, c'est bon. Ah bah ça reprend. Allez, on le C'est la refait. régie, ils Japon. Désolé pour les bruits de micro, les gars. Putain, j'avoue, je prenne des bourrasques. Il y a du Mistral. Hein. On expire profondément. Préparateur mental. Ok. Ça fait un peu Je crois tourner que- la tête. Les premiers, en vrai, ça fait du bien, je trouve. Ouais, Ça, c'est un peu- libère je de pense qu'on l'espace. peut- je trouve. Voilà, le but c'était juste de montrer un peu à ceux qui connaissaient pas. Je vous conseille d'essayer plutôt 5 minutes parce que là en vrai ça partit un peu en cacahuète. Oui, c'est dur de rester sérieux. Là- C'est derrière. Ouais, voilà, c'est pire. Mais bon, non sérieux, bon on l'a pas fait longtemps, mais est-ce que Non, mais vous c'est un avez vrai juste go, les gars. ressenti quelque chose, un petit truc, ou peut-être rien du tout, vous pouvez être honnête aussi. Moi, la répétition, ça me donne un peu mal à la Ouais. tête à force. Mais en vrai, je trouve vraiment que ça libère un peu d'espace Ouais. premier C'est degré dur hors van. d'inspirer. Ça fait du bien. J'ai pas réussi à inspirer de. Ouais, mais- 5 secondes, Ah c'est ouais, chaud. ouais, hein. C'est chaud. Bah, c'est que tu dois respirer trop vite dès le début, je pense. Ou alors t'inspires par là. Genre, Ouais. faut inspirer Ouais, fort. le ventre en vrai c'est. Après t'arrêtais pas de rigoler aussi, donc bon. C'est pas grave. Non, les gars, n'hésitez pas à refaire cet Ouais. exercice chez vous. Faites-le au Ça peut calme vous chez faire vous, 5 minutes, Ouais, juste ne regardez pas, donner en fait. une chance et bah, si ça vous plaît pas c'est tout, mais au moins essayez. Bah, pas, allez. Alors, donc je continue ma chronique. Après, c'est ça aussi, prendre soin de sa santé mentale, c'est rigoler. Ah bah ouais, c'est franchement je suis d'accord avec toi. Respirer, rigoler. Voilà. Mais là c'est super pour la santé mentale ce qu'on fait. C'est vrai, c'est vrai. Juste rigoler 5 minutes, c'est bien aussi. Hein. Il y a le yoga du rire qui existe quand même. Ah, mais Ouais. ça, c'est pas méga gênant. Genre, on se regarde et on se force à rire. C'est Ouais. pas ça. J'ai vu ça une fois Ah, ça- en sortant chez moi, on dirait qu'ils avaient pris de la drogue. Ouais, ouais. C'est un peu gênant. Vous Ouais. avez fait ça. Non, mais après, tu commences, ensuite, je pense que tu rigoles vraiment. Ouais, après, parce tu que rigoles pour de vrai. c'est trop. Un fou rire, Ouais, ça prend peut-être. parfois. Ouais. Ça mène à un vrai rire parfois. Pardon, Continue Clara. ta chronique. Donc ouais, donc là on vient de faire la cohérence cardiaque, mais je me suis pas arrêté là dans mes recherches. Je me suis mis à faire beaucoup plus de sport. Je suis devenu un vrai sportif. Oh. À Tu fais m'ouvrir. quoi comme sport, toi, ça Moi, je fais beaucoup de basket. Et c'est insupportable, c'est des enfants. Et moi, je vais quitter le plateau carrément. Beaucoup de basket, du coup. Beaucoup de basket, ouais. Ok. Beaucoup de basket, un peu de muscu aussi pour être bien physique. Ok. Et à m'ouvrir davantage aux autres. Donc, aller vers les autres aussi, avoir un peu d'empathie, plus de cohésion avec les autres. Être dans le flow un peu, ça peut être important aussi. Mhm. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais des efforts progressifs. Chaque jour, faire quelque chose dont on sait que c'est bon pour nous. Donc, du sport, des rencontres, des ateliers, prendre soin de soi comme Cyril, mieux dormir. La méthode des... La méthode des petits pas, c'est comme ça que je l'appelle. La méthode des petits pas. Ok. C'est quoi le nom Ça demande une démo dans le chat. Bref, la méthode des petits pas, c'est le meilleur moyen, selon moi, de garder le moral et de se sentir bien. C'est quoi, du coup, la méthode des petits pas? Bah, la méthode des... des petits pas, c'est tout simplement de mettre en place des choses progressivement. Ok, ok. Donc, par exemple, faire un peu de sport, mais et de rester constant, en fait, de ne pas tout faire d'un coup, Ouais, mais d'ajouter des choses progressivement dans son emploi du temps, Mhm. jusqu'à ce que ça devienne une habitude, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais justement, je trouve que avoir un équilibre et genre vraiment faire tout ça à côté, en plus des cours, genre c'est vite hyper chronophage. Genre par exemple, j'essaye d'aller à la salle beaucoup cette quoi année. Chronophage. Tu veux des trucs En mode, ça prend plein de temps. Ouais. Enfin, un dictionnaire de la roue. Ça prend beaucoup de temps. n'existe pas, là. Ah, ok. Si. Ah ouais. Ça veut dire ça prend, Oui, ça non, mange mais- tout ton temps. Genre. Oui, mais je Mm. pensais qu'il n'existait pas officiellement, mais genre tout le monde l'utilise. Ah. Si, ça Ah, ça vraiment. existe. Ah, pardon. My bad. Je sais Les pas, gars, mais- merde, quand même. Genre par exemple, j'essaye d'aller à la salle un peu tous les jours. Mais par exemple, je me dis, je rentre de la fac, il est déjà 18-19 heures facile. Mm. Genre en plus, il faut manger.
Après, il faut que j'y aille. Le temps que je vienne, que je revienne de la salle, il est au moins 22h30. Après, il faut prendre soin de soi un peu. Il faut faire ses devoirs, il faut faire ci, il faut faire ça. Je trouve des fois, il y a un peu trop de trucs à faire en même temps. C'est vrai, après, c'est pour ça que ça peut même être 5 minutes, 10 minutes, tu vois, de sport, faire quelques pompes déjà. Par exemple, ça permet de mieux se sentir, quoi. C'est pas obligé de faire ça pendant 1 heure si t'as pas le temps. Ouais. Tu vois, tu fais des petits trucs de 5 minutes, ça peut aussi être intéressant. Pas se mettre la pression en disant faut que je fasse absolument ça. Ouais, faut pas se mettre dans un truc où on se force en fait. Il faut toujours que ça reste un plaisir, c'est pas obligé de. Si tu le sens pas, le fais pas forcément. Fais-le au moment où tu le sentiras. Et donc, j'ai pas fini j'ai aussi interrogé des étudiantes en médecine qui ont eu la gentillesse de me répondre. Donc pour ceux qui ont le cœur qui bat la samba ou la chamade de temps en temps. Ou la champeta. Pour ceux qui ont le cœur qui bat, la champeta. Eh ben, elle conseille d'être aussi plus au courant des mécanismes du stress en fait. Comment ça se passe dans votre corps, ce que vous ressentez. Pour qu'au moment où ça se produise, vous compreniez ce qui se passe et que vous soyez plus à même de réagir à ce qui se passe en vous. Elles estiment aussi que les jeunes vont mal, mais comme j'ai dit, attention à la généralisation. Tous les jeunes ne se sentent pas toujours mal au même moment. Il y a aussi des jeunes qui vont très bien. Elles conseillent de faire attention à son sommeil, à l'alimentation, au sport, faire des techniques respiratoires, avoir des projets, sortir de sa zone de confort. Et surtout, normaliser la situation, donc en parler avec des gens de confiance. Ça fait pas de mal des fois de confier ce qu'on a sur le cœur à des gens qui sont prêts à nous écouter. Et puis ça peut permettre aussi de se calmer, de dire ce qu'on a sur le cœur, donc c'est aussi important. Et donc moi j'avais fait ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, donc je voulais l'évoquer un peu plus précisément, vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez ensuite les mettre en place. Et l'important, c'est de ne pas se laisser tomber et de mettre en place des choses qui entretiennent l'équilibre du corps et de l'esprit au quotidien. Merci beaucoup, Clarence. on a beaucoup rigolé, mais en vrai, les gars, c'est un sujet hyper important. C'est super sérieux. Ouais. On rigole sur ton pétard. Mais ça fait du bien, comme on a dit, de rire. Ouais, Voilà. Ouais, voilà, rire aussi, c'est important. Tout à fait. Je vous en veux pas. C'est un sujet quand même qui était très tabou, c'est de moins en moins tabou, on en parle de plus en plus. C'est ça qui est bien. N'hésitez pas à prendre les conseils de Clarence, il s'y connaît bien, il a une certification quand même. Ouais. Il ne dit pas n'importe quoi. Il y a plein d'applis qui existent, on parlait de petits bambous, de choses comme ça qui peuvent vous aider à vous détendre, ou même ça s'appelle un métronome, c'est ça? Ouais, vous pouvez taper Respirelax sur le Play Store ou Coera aussi. Voilà. C'est 2 applications qui font la même chose. Rien que ça, la multitude d'applications qui sort, ça montre que quand même on en parle de plus en plus. Vous n'êtes pas seul, comme je l'ai dit déjà pour la rubrique de Shelby, mais il y a plein de gens, rapprochez-vous des gens de confiance autour de vous. Si vous n'osez pas, il y a aussi les services de l'université, des psys, des médecins, des infirmiers qui peuvent vous aider à aller mieux, donc n'hésitez pas les gars. On a le droit à des séances de psychologie gratuites aussi, même en dehors de l'université en ou à tant qu'étudiant. Il y a les CMP, c'est gratuit. Ouais, dans il y a les centres, le dispositif monsoutienpsy.gouv. Ouais. Pour avoir des... Tout à fait. Même des services en santé mentale aussi, vu que c'était mon sujet, il y a aussi des services qui existent où des gens sont prêts à vous écouter, vous pouvez échanger avec eux, juste si vous vous sentez seul ou que vous vous sentez pas bien du tout. Vous pouvez échanger avec eux, ça fait pas de mal non plus. Je crois qu'il y a une ligne d'appel le soir que tu peux appeler, c'est des Tout à fait, des nightlines. Voilà, des nightlines qui vous répondent. Merci Clarence. Simon a mis les liens dans le chat, donc n'hésitez pas les gars. L'émission touche presque à sa fin, presque. Restez bien, c'est l'heure du quiz tout simplement. On va s'affronter, donc restez bien les gars. On va te battre. Je sais pas, j'ai peur. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup trop le jingle. Les gars, c'est Simon qui présente le quiz. Du coup, l'autre community manager, vous le voyez en régie, il est sur le plateau. Je ne suis pas au courant, je suis au courant d'aucune question. Donne-moi la télécommande, s'il te plaît. Hop, merci. Ok, merci.
J'ai peur des questions là. Non, calme. On va gagner. Mais moi, j'ai très peur. Il est Ouais, ma fourbe. community manager Ok. là. Il est fourbe surtout, je le connais. Alors bonsoir tout le monde, donc bienvenue dans ce nouveau format de quiz. Donc je suis Simon, binôme d'Alexandre sur les réseaux sociaux de l'université. Donc on prépare les émissions Twitch ensemble, avec aussi Nicolas, Caroline. Et c'est moi qui fais la modération, les réponses et l'envoi des liens dans le chat pendant les émissions. Il est vif. Et donc je viens de désactiver le chat. Parce que je suis incapable de faire deux choses en même temps. Et si j'ai coupé le chat, c'est aussi parce que je prends très mal les critiques. Et, La vérité, il y a raison. Moi aussi, Il a dans les raison de commentaires, fou. j'aime pas. Et Mentalité. la dernière raison, c'est que pour éviter que les réponses apparaissent dans le chat et qu'Alexandre les lise, parce que Après, j'ai pas mon PC là, mais bon. parce que c'est un supporter du PSG, donc la triche, ça le connaît. La corruption, l'argent sale, tout ça, quoi. Donc pourquoi ce nouveau quiz dans l'émission C'est le fruit d'une longue réflexion entre vos deux community managers préférés. Environ 3 minutes. Voilà, donc longue réflexion à l'échelle des CM, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est 2 minutes. J'ai été fourchette et haute. Et donc sinon je suis perdu. Ouais. J'ai deux passions dans la vie, c'est écrire des questions débiles et instaurer un climat de malaise. Et donc c'est l'opportunité pour moi ce soir d'allier mes deux points forts. J'ai trop peur. Et puis surtout c'est une séquence qui avait bien marché à la dernière émission du précédent semestre. Malheureusement on n'a pas d'iPad à faire gagner toutes les semaines, Ouais, donc désolé, les gars. on va revenir à un quiz plus traditionnel. Enfin presque. Donc voilà comment ça va se passer. On a deux équipes, d'un côté Alexandre, de l'autre les étudiants. On est là. Donc, les questions elles vont porter sur votre culture globale de l'université, raison pour laquelle Alexandre est seul contre le reste du monde. Et Parce encore. que faut savoir qu'Alexandre travaille à l'université depuis l'époque où vous passiez le brevet, en fait. C'est un ancien. Ouais, j'ai que 25 ans, mais j'y suis depuis, vous imaginez même pas. Donc, on n'est pas là que pour passer un moment gênant. On a aussi des enjeux énormes. L'équipe qui gagne peut infliger à l'autre un gage qui sera à effectuer lors de la prochaine émission. Il y a 10 Du coup, c'est questions, pas- rassurez-vous. Si, si, lors de votre prochaine. Lors de votre prochaine, vous y échapperez pas, c'est Oh bon. là là. Donc, la première question. Je sais que sur le plateau, tout le monde a regardé la première saison de Uli Talk, assidûment. On va vérifier ça, puisque je vais vous demander... Du coup, on répond, on lève la main. Alors, attends. Ok. Vous allez me citer à tour de rôle le prénom d'un membre du premier casting. Donc, d'abord, on commence par toi. Clarence, vas-y. On a Doua tout à droite. Ok, un point. Oh, les gamins. On a droit à un joker ou pas? Bah non, tu peux passer. Moi, je passe. T'as quand même des indices à l'écran, mais bon. Je sais. Bah vas-y alors. Sacha. Sacha, ok. Peut-être des- Mélina. Mélina, ça fait 3. Du coup, Alex, tu peux y aller. Mathéo. Ok. Clarence, Il y en avait encore un. il y en a Ah bah, il y en encore. a- Il en manque 2 là. Il n'y a pas les prénoms Ouais. là C'est regardé. Quand même. Franchement, j'ai Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai Bah ouais, j'ai moi marre aussi. pour les On m'a regardé les prénoms, bons. moi, Je suis désolé, l'équipe. Ah bah bravo. Les prénoms, j'y arrive pas. Il y a personne qui est capable. Ouais, du coup, vas-y, Alex, tu peux finir. Attends, Bah. Ah, vas-y, vas-y. J'ai un doute. Je sais pas si c'est Elise ou Elisa. Attends, non, c'est pas ça. Allez, ça compte, c'est Élise. C'est Élise, bien joué. Oh. Et Mélusine. Donc, ok. Mm. Donc là, on en est à. Bah, on les a tous dit, je crois. Ouais, donc ça fait 4-3, je pense, c'est ça, Le vent, au niveau des scores. Même. Ouais, sachant qu'ils en ont passé un. C'est pas du jeu. Donc, deuxième question. Donc, samedi dernier, c'était la JPO, la journée porte ouverte. Donc, Alex et moi, on était en vadrouille et on a posté plein de photos toute la journée sur les réseaux sociaux. Et on va voir si vous avez été bien attentifs. Oh là là. Donc là, les questions, c'est que pas pour vous. juste, c'est toi qui postes les trucs. Attends, Ça va attends. mettre dans le pétrin. Vous pouvez répondre en premier. Si vous séchez, c'est Alex qui Voilà. peut prendre le relais. Après, il peut aussi Ok. rater. Donc, est-ce que vous savez ce que ça signifie les lettres STAPS? Oh purée. Bah, STAP, c'est. Sciences, techniques, Sciences athlétiques et techniques. physique. Sciences techniques appliquées, De la physique. physique et sportive. Bon, on va compter parce que Ouais, c'est c'est activité. Ouais. Donc, Ah, ça, t'as sciences et vraiment techniques dit des un activités physiques Ah, tu me et le prends. sportives. Mais vous Ouais, étiez, vous étiez bien. ça marche. Vous êtes gentil en fait. Donc, ça fait 5-3. Bah après, la première, c'est pas juste, mais bon, bref, c'est pas grave. Ouais, ça y est, ça commence déjà. Est-ce que Ouais, vous savez où sont, c'est un peu plus dur, est-ce que vous savez où sont situés les 3 campus de l'IAE de Lille? C'est quoi l'IA? C'est quoi l'IA? Les gars. Bah.
Bah, pas Roubaix, non? Si, il y en a un. Voilà, Oui, voilà. voilà. T'es scientifique, le pont de bois. L'IAE. Mauvaise réponse. Il n'y a pas Flair Château. Non, bah là, je veux bien être gentil, mais vas-y, Ouais. Alex, du coup, tu Ouais, sais. ouais, il y en a un dans le Vieux-Lille aussi, Ouais, et à la Moulin. ok. Bon, Ah, un j'allais point. dire Moulin. en Mais plus. moi j'allais Mais c'est dire. quoi l'IAE? L'Institut d'administration économique, je crois que ça veut dire ça. Ouais, c'est une école de Ah ouais. marketing. C'est ouais, rattaché à l'université. Ok. Il a eu tous les points ou on a eu un point aussi? Non, là, il y a marqué un point quand même. Sûr. Ouais, ouais. Oh. Ah, Mais bien joué pour Roubaix, mais c'est pas suffisant malheureusement. Fair play, fair play. Est-ce que vous savez ce que signifient les lettres FLCS? Oui, ça c'est mon truc ça. Faculté des langues, culture, et société. Bien joué. Merci, allez, cette gueule-là. Je suis là, je suis en Voilà. classe. Là, on s'incline. C'est mon département. Bien joué, bien joué. Je savais, Il bien savait évidemment. Ah ouais, de fou. Bah, quand même. Alors, c'est quoi un BUT ou un but? Ça dépend comment on prononce. Un BUT. Bachelor universitaire. Attends, BUT Bachelor universitaire, le T, je l'ai eu jamais. Bah technique peut-être. Ah oui, Technologie ou technologie, ou je sais pas. Technologie, Technologie. technologie. Bien joué, bien joué. Michel B, elle est. Bah ouais, non, Elle mais est bien haute. joué. Elle est là. Bien joué, bien joué. Vous m'étonnez. Ouais. La prochaine, elle est donnée, je la passe. Est-ce que vous savez quel anniversaire a fêté le campus Pont-de-Bois en 2024? Ben, bonne question. Question. Quel anniversaire. L'anniversaire de la construction de sa BU en Oui, l'anniversaire de la construction, mais ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'il y a le campus? Il est vieux ce campus. Attends, avant c'était Mon Charles père, de il y Gaulle, était, donc alors, c'est un délire avec Ah lui. ouais. Après, je sais pas, ça fait combien de temps Mais je crois qu'il y a au moins 70 ans. Pas 70. Je suis sûr que c'est un truc père, genre. Alex, tu sais ou pas? Je pense, ouais. Vas-y, Ça doit dis. être un- C'est les 50 ans. C'était Ah, c'est en- pas 70 ans. Aïe, aïe, aïe. 50 ans. Bien joué. Ok. J'hésitais avec 70 au début, mais je crois que ça a été fait dans les années 70 justement. Donc, Alors, un point sur les scores. Est-ce que vous savez votre score? On gagne. On est ex aequo, non? c'est ex aequo, hein. Ouais, je dirais ex aequo, hein. Je Ouais. crois qu'on est ex aequo. Ouais. Ouais. Du coup, un gage pour eux tous. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah oui, Ah, attends, attends. Il en peut plus du coup. Il veut rentrer chez lui. Ouais. Il me respirer. Non, mais de toute façon, rassurez-vous, rien n'est fait. De toute façon, Alex, il est habitué au remontada, donc. y a Oh, pas de souci. Ah ouais. ça fait mal. Donc, on a parlé de l'Aéro Campus Tour pendant l'émission. Et la prochaine question, c'est un blind test. Avec 3 morceaux joués l'an dernier. Ok. Alors là, Comme j'ai pas envie qu'on se fasse ban de Twitch, essayez de répondre vite, s'il vous plaît. Sinon, voilà. Donc, un point pour l'artiste, un point pour le titre. Et on dit quand on a? Ouais, vous pouvez plier. Purée. Est-ce que ça marche? Voilà, c'est bon. Ah, c'est Bad Romance. Oui. Lady Gaga. Lady Gaga. purée, bien joué. Je fais ça parce que je l'ai Très marre. très Oh, fort. t'as eu super vite. Il est bon. Donc, Là, on est avec un vrai allez, on va chanteur. dire 8-6 le score. Ouais, 8-6, allez, 8-6, 8-6, c'est bon. parfait. The The Weeknd. The The Weeknd. Weeknd. J'ai dit The Weeknd. Blinding Light. Ouais, il a Qui dit dit The le Weeknd. titre en premier, hein, je pense. Ah oui. J'ai été vif. Ok, ok. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais nous, on l'avait aussi quand même. Non, mais c'est bien, mais il a été plus vite. Une dernière. Ah, c'est I Will Survive. Gloria Gaynor. Non, Il est trop fort. si. Je l'ai pas. Ouais. Tiens, bien joué. Bien joué. Je m'incline. Je respecte. Euh, une question bonus. Parce que nous, on est éteint. Quel chroniqueur présent sur ce plateau s'est fait recaler de l'Aéro Campus Tour? Ah, Bah, Bah, c'est c'est moi. Cyril. Ouais, c'était pour 0 points, c'était juste une balle perdue. en plus, je me suis grave tué quand c'était j'étais en mode ouais. Il a raison. Alors maintenant, on va passer les questions. Les questions, c'est que pour Alex. Parce que moi, j'ai une théorie en fait sur Alexandre. Pendant vos chroniques, je pense qu'il n'écoutait rien de ce que vous racontez. Et il se regarde dans le retour pour vérifier que C'est sa vrai. coiffure est toujours en Pour place. les édits. Lui, par contre, il est vraiment là pour les édits. Et là, on va voir du coup si tu as bien écouté. Donc là, c'est une série de questions sur la chronique de Cyril. Donc, Oh, trop cool. dans quelle ville est l'université où Cyril est parti en mobilité? À Springfield, Ok. Ok. Dans quel état? l'Ohio. Ok. Et c'est quoi la spécialité culinaire locale selon Donald Trump? Bah, les animaux. On va vérifier. Ah, les chiens, ouais. Bah, les animaux. Je suis chaud ou pas? Ok, là c'est bien, t'as fait un sans faute. Ouais, Donc, j'ai tu repasses devant, ça fait 11-10. J'écoute, Ça drop les j'écoute. photos. Ça drop les photos. Oh là là. Donc maintenant, une série de questions sur la chronique de Marianne.
Donc il nous a proposé une chronique sur la culture. Donc voilà. Comment s'appelle l'asso qui organise les voyages pour les étudiants? Ulysse, l'association Ulysse. Ok, ouais, c'est facile. J'écoute. C'est quoi le jour de la danse du service des sports? Les mercredis de la danse. Ok. Mais question. en fait, ils nous écoutent vraiment. Ouais, je travaille même. Comment s'appelle la ville dont est originaire Marianne? Ah, ça j'ai oublié. Ah non. Oh, mais moi, je m'en C'est rappelle. vraiment ça. C'est à côté de Lyon et Grenoble. C'est même pas à côté. C'est à C'est une à heure. 1 heure. Oui, C'est à bah une heure, voilà. il y a une. Et c'est en 3, genre machin, en machin. C'est même pas en. Mais La quelque chose triche, comme ça le ça. connaît, je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, il est déjà en train Non, de- je l'ai pas, j'avoue. Ok, donc un point pour l'équipe étudiante. Donc ça fait 12-11. Ok. Donc maintenant... Selfie. Alors maintenant, Alex, tu vas fermer les yeux et tu vas me m'épeler la bonne orthographe du prénom de Shelby sans En plus, elle dit bafouiller. c'est facile. Facile. S-H-E-L-L-B-E-E. Ouais, c'est bon. Ok. Purée. Oh, j'ai la rage. Ça m'a marqué maintenant, j'ose plus. Ah, Je l'ai appris par cœur. Ah oui. Donc plus sérieusement, merci Shelby pour ta chronique sur la gestion du stress, c'était hyper intéressant. Tu nous as parlé d'un mal qui touche de nombreux étudiants, tu l'as répété plusieurs fois. Alex, tu peux nous dire ce que c'est? Est-ce que ce serait pas la procrastination? Non. C'était pas vraiment ça. C'était pas la réponse attendue. Bah, je sais pas. Non, là, je l'ai pas comme ça. C'est Je pas. vais pas t'envoyer la réponse. Je te regarde peut-être pour me remémorer. Non, mais... la bonne réponse c'était anxiété de performance. Ah oui, l'anxiété de Bah oui. performance, t'as ouvert sur ça. Ok. Sorry. Est-ce que tu peux nous citer un des symptômes qu'elle nous a donné? Ouais, il y a ce gratté là. Tu te grattes un peu partout, t'as l'urticaire. Il y avait aussi procrastination, Ouais. pensée répétitive. Ok, voilà, t'as marqué le point. Je suis là. Et est-ce que tu peux donner un des conseils qu'elle a donné? Ouais, c'est un de ses conseils favoris d'ailleurs, si je puis me permettre. C'est établir un programme, c'est-à-dire elle révise plusieurs. C'est son Un conseil jour- favori. C'est ça. Un jour un chapitre, un jour un chapitre. Ouais. Bon, t'es en train de prendre de l'avance là. Là, je suis Ah, chaud de fou. Papa. ah, spoiler. Ils ont mis la machine, voilà, tu vas perdre. Ok, alors Clarence a fait une chronique super intéressante sur la santé mentale. Il a donné plein de conseils pertinents, malgré le fait que vous l'ayez bien déstabilisé. La méditation, elle a même marché sur nous en régie, c'était incroyable. Avant l'émission, je lui ai imposé un mot mystère à dire pendant sa chronique. Et tu as relevé le défi, donc déjà un point pour vous. Et Alex, si tu trouves le mot mystère, tu marques 3 points. On va le tuer. Oh, le mot mystère, alors là. Enfin, franchement, tu peux Moi, plus j'ai ou moins, une idée de tu ce peux que plus ou moins Je trouver. suis sûr que je sais ce que c'est. Moi aussi. Est-ce Dites que rêve, c'est- dites rêve, dites rêve. J'ai un moment, c'est vrai qu'à un moment, t'as dit un truc et je me suis dit. Non. Ouais, moi aussi, je me suis dit, what? Pourquoi ils disent ça? Bizarre. Ouais, mais je l'ai arrêtez, oublié. vous. Non, je l'ai pas. Alors moi, bon, moi, je pense que t'as j'ai- pas 3, tu peux marquer un point si je te donne 4 propositions que tu trouves parmi les 4. Ok, vas-y. Ouais, je trouve ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, quand même. Oh. Après, c'est Vous avez, Cadmo qui l'a vraiment vous avez vu dit. tout ce que j'ai retenu Non, sur mais vos en fait, c'est chroniques. Cadmo qui l'a vraiment dit, ça va. C'était ça ou pas? Alors, J'étais sûre. est-ce que c'est salsa, samba, polka ou tralala? Oh, c'est trop facile. Bah, salsa, parce qu'il a dit ceux qui ont le cœur qui dansent la salsa. Ouais, Et ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Purée. Non, c'est pas ça. Mais non, Non, c'est c'est pas pas ça. Non, la samba. Il m'a mis le doute du coup. La samba. Ah ouais, mais non, non, la merde. salsa, c'était dans les Oui, danses. avec le cœur qui Putain, bat la j'ai samba. confondu. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est- après, c'était on a- très bien on enchaîne placé, avec la franchement. chanson. C'était bien Ouais, mais placé. Moi, j'ai bugué. Je me suis dit, mais pourquoi il Let's parle go. Bien joué, bien Alors, fait. c'est vraiment sur le Merde. je me disais, vas-y, il fait une ref à ma chronique ou Mais quoi, ouais, putain. C'est pas grave. Donc là, les scores, on est à égalité, je dirais. À peu près. Ouais. Bah là, j'ai pris de l'avance quand même avec. Ah ouais, mais là, Ouais, mais Bah, on a non, été déjà en avance avant. T'as repris là. Bon, ça marche. voilà, on va dire 15-15. Maintenant, une question histoire pour vous, nos 4 chroniqueurs. Alors, Mais histoire en lien avec l'animateur de l'émission. D'ailleurs, il a un peu spoilé ma question, donc bon, j'espère que 45 vous allez être, attentifs. Donc c'est difficile de lui donner un âge. Ah. Vous allez répondre à cette question. Lequel de ces événements a eu lieu de son vivant, c'est-à-dire après sa naissance? 3 points si vous trouvez la bonne réponse. Donc, la chute du mur de Berlin, la première victoire de la France à la Coupe du Monde, le 11 septembre ou la victoire du PSG en Ligue des Champions. le C'est 11 le septembre, 11 septembre. c'est en 2001. C'est en 2001. Il y a 25 ans. Voilà, Ah, ils ont Bien marqué. joué. Ils ont marqué. Je suis né en 99, les gars. Ça va. Donc 3 points. Ça va. Oui, ça va, ça va. Ouais. Je me rassure. Ouais, t'inquiète. Hop. Dernière question maintenant, géographie,
toujours pour vous. Est-ce que vous savez combien il y a de campus dans l'université? Attends. En haut, Je suis pas sûre. Il y a Moulin, il y a Flers, Flers, Moulin, 5. 5. Et après, mais je crois, mais il y a par exemple Sciences Po Lille, je crois que ça compte hein, dans l'université. Il y a- Enfin, je suis pas sûr, mais. je crois qu'il y a d'autres trucs. Oh là là. Il y a l'IAE après. Au vieux lit. Non, bon, je compte pas de points, mais en vrai, c'est dur. La bonne réponse, c'était 6. Mais vous allez pouvoir vous rattraper, parce que vous pouvez me les citer et vous marquez un point à chaque bonne réponse. Ah ouais, bah là, je suis mort. C'est facile. Du coup, là, on les cite. Ouais. Pont-de-Bois, Cité Scientifique, Moulin, Non. Roubaix. Ouais. On a dit Flers. quoi Flers. Ouais. Après, il n'y a pas l'IAE là au vieux Lille. Bah là, vous en avez dit combien là? 5, il en manque un. Vous avez dit On redit il en manque un. Ah là là, bah je sais pas. Moi, je Donc, sais. vous marquez quand même 5 points. Alex, tu peux. C'est santé. Il manque santé. Ah, non, oui. Putain, on est trop bête. Donc, ouais, les 6 campus, vous l'avez dit, il y a Moulin, Cité Scientifique, Pont-de-Bois, Santé, Roubaix-Tourcoing, c'est considéré comme un seul campus. Flers, Château, bien joué de l'avoir trouvé parce que Ouais. franchement, c'était pas facile. On a oublié Celui-là, santé, mais franchement. on a eu Flers. Et ça, C'est parce qu'on en avait parlé. oui. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et donc, pour info, il y a aussi 4 écoles en plus, donc l'ANSET, l'ANSAPL, Sciences Po, le EJ. Bien joué. Ouais, c'est bon. Là, bien joué, hein, franchement, il Ouais, a ouais. géré de fou. Donc, quand même, l'équipe étudiante Ça, est devant. Je pense que vous avez Je demande la VAR quand même. environ. La VAR dit les étudiants ont 5 points d'avance. Aïe, aïe, aïe. Et ça tombe bien parce que la dernière question, c'est la question banco. Oh, Et si vous trouvez, vous marquez 5 points de plus. C'est pour tout le monde là? Non, c'est juste pour les étudiants. Je suis mort. Question banco, attention, réfléchissez bien. Quel est le club de foot préféré d'Alexandre? bah, Moi, je sais pas. Attends, c'est c'est pas grave, moi je sais. PSG. C'est Paris. Paris quoi? Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oh, pas jamais. On n'a pas une Deux connaissance. doigts d'annuler le point, mais déjà, je Non, mais ça a confirme. été payé. Autrement appelé le plus grand club de France. Ok, donc Bon. donc c'est à la fin du quiz. Félicitations d'avoir gagné. Bien joué. C'était vraiment pas Bien mal. joué à vous. En vrai, vous avez quand même des bonnes connaissances sur l'université. Merci toi aussi. C'est quoi le gars Et donc voilà, la question, c'est quel est le gage que vous allez infliger à Alexandre pour la prochaine On se émission. concerte. Sachant Attends, que mais vraiment, il n'a dur, pas le droit de refuser. Il a, ok. Après, Dégolement, respectez-le quand genre. même. hein. On doit faire une roulade. On va faire la chaqueta là. Ah ouais, tu parles de champeta, mais ouais. Au début de l'émission, oui. Ouais. Vas-y, j'ouvre sur une champeta. Ouais. Sur quelque part. Ouais, quelque part. Ok, vas-y. 30 c'est secondes, noté. quoi. 30 secondes, ah oui, c'est long. Après, en fait, les gens regardent l'émission quand même. hein. Non, on va dire Tu vas allez, avoir peur 15-20 qu'ils secondes autorisent. max. Ok, j'apprends quelque part. Ouais, gros. tu fais quelques pas. Ok, ça marche. Je sais pas si Momo est encore dans le chat et elle avait l'air de connaître. Tu m'apprendras quelques pas, Momo. C'est noté. Ah non, la Champeta, c'est en mars. Du coup, il pourra pas Ouais, aller au mercredi latin. j'aurais limite pu faire un Aller au reportage cours, à la Champeta, mais bon. Je vais directement aller voir la danse, c'est quoi. Ça se trouve, c'est ridicule, c'est trop dur à faire. Tu sais. Bon, bref. Il devrait apprendre pour la prochaine fois, du coup. Bon, merci Simon, en tout cas. C'était très cool. Merci. Vous nous direz dans le chat si Merci. vous avez kiffé ce petit format. Ouais, on on le a fera. kiffé, hein, c'était J'ai cool. C'est cool. C'est C'est j'ai interactif. overkiffé carrément. On apprend des choses en plus sur l'université en Ouais, même temps que franchement, demande c'est- le peuple, tout en s'amusant. Merci à vous aussi. Les Ouais, quatre, merci les à quatre vous. premiers Merci à vous, chroniqueurs, merci c'était à pas moi. facile d'ouvrir le bal et vous avez été super. C'était super. Merci à vous. Merci aussi à tous ceux dans le chat. Vous êtes les boss comme d'habitude. Big up. Je le Merci, redis, le n'hésitez chat. pas à vous abonner à la chaîne Twitch. J'ai vu qu'il y a eu quelques abonnés là pendant le live. J'ai pas regardé en détail, mais voilà. N'hésitez pas. On se dit à dans 3 semaines, parce que là il y a la pause dans 2 semaines, la pause pédagogique, donc on sera pas là. Mais prochain live dans 3 semaines, le mardi 25 février, toujours à 18h30. Donc Pour le voir danser la Champeta. voilà. là là, c'est c'est incroyable. Je me connais que pour ça. l'émission à ne pas louper. Il va y avoir 20 000 viewers pour toi. Clairement, je vais faire humilier sur le campus à me dire ah, c'est toi qui as dansé la champeta et qui t'es ridiculisé, donc merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à postuler pour le prochain sommet. Je sais qu'on n'est qu'au début, c'est pas pour vous remplacer, Ah ouais, mais d'accord. Ouais, direct. Ça drop Il est direct. vif, hein. Il est vif. c'est ouvert. Voilà. J'avoue, quand déjà nous enterrer. Non, mais là, vous mettez la barre haut quand même. Vous mettez la barre haut.
Merci à tous. On vous fait des gros bisous et on vous souhaite une très bonne soirée. À dans 3 semaines, Très le bonne mardi soirée. 25. Bye bye. Bye. Allez, c'est bien fini.